Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition d'un repêchage presque parfait. Petite variante par rapport à l'an passé. En fait, le concept est simple si vous n'êtes pas familier avec ça. C'est qu'on va chacun repêcher une équipe complète constituée de 12 attaquants, 6 défenseurs, 3 joueurs d'extra pour nous permettre de prendre des swings, puis aucun gardien, malheureusement. À chaque fois qu'on va faire un choix, on va vous parler en quelques phrases de ce choix-là. Question que vous les connaissiez. On passe au prochain. Puis l'idée de faire ça, plutôt qu'un mock draft ou simplement une liste, c'est simplement de... en fait, c'est ça, de se faire des line-up complets, puis on va voir que ça va donner plus d'importance aux positions, aux gabarits, au style de jeu des joueurs. Fait qu'il va vraiment avoir, je pense, des reach ou des gars qui vont slipper, qui vont dropper. D'ailleurs, je vous les avertis tout de suite, ça va être très Franglish friendly, beaucoup de franglais dans le podcast ici. Fait que c'est ça, on va couvrir 105 joueurs aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de viande ici. Puis mes invités dans cette édition-là, je pense que vous les connaissez déjà. En fait, le premier, vous le connaissez bien parce qu'il a déjà été sur le podcast à maintes reprises. C'est Étienne de Blue Chip Prospect. Bonjour Étienne. Salut Simon, ça va bien? Tout le temps. Ben ouais. La saison achève, il fait chaud. On ne peut pas parler de hockey quand il fait si chaud que ça, honnêtement, mais... Non, c'est ça. Ça tire à sa fin, ça. Le deuxième, vous le connaissez évidemment très bien aussi. En fait, c'est lui qui a un des meilleurs podcasts francophones, je pense, qui parle d'espoir au Québec. Martin Thériault est avec nous aujourd'hui. Très heureux d'être là, les gars. Puis, tu sais, je trouve ça flatteur que tu dis ça parce que, en ce moment, briser la glace, je pense que c'est moi, je m'amusais à regarder le top 100 des podcasts de hockey au Canada et j'ai vu que briser la glace, c'était quelque part comme 65 ou 66e. Donc, tu sais, félicitations, Simon, pour ça. Puis, ben, c'est un peu un honneur d'être là avec des mordus d'espoir. Donc, c'est pas simplement moi, mais vous aussi, vous en connaissez autant. Là, donc, c'est cool. Là, Merci beaucoup, Martin. Puis bon, les auditeurs, vous comprendrez, Martin, il n'est pas dans son setup habituel, là, donc le micro, il y a un petit peu d'écho, mais écoute, je pense que ça va être assez bon quand même. On va faire avec ça. Mais je suis très content de t'avoir avec nous, Marty. Puis les deux autres, ben, peut-être que vous les connaissez un petit peu moins si vous ne suivez pas les podcasts anglophones parce qu'on les entend rarement en français, en fait. Le premier, ben, c'est Scout chez Elite Prospects, Scout pour la USHL et Crossover également. Sébastien High, bienvenue parmi nous, qui est en fait le podcasteur de Lockdown NHL Prospects, que si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller écouter ça. Sébastien, c'est quoi? C'est des podcasts 4 ou 5 fois par semaine, Lockdown? Ouais, c'est 19 par mois, donc assez comme 4-5 par semaine. C'est un gros boulot, mais c'est une belle pratique maintenant pour le français parce que c'est vraiment un podcast anglophone. Donc, en français rouillé, c'est beau, ouais. Non, ben, écoute, non, ton français est très bon, puis on est très content de t'avoir avec nous autres. Puis le dernier, mais non le moindre, un des co-animateurs d'un de mes podcasts anglophones préférés également, que si vous aimez le ton de briser la glace, je pense que vous allez aimer ce qu'ils font à The Puck Bunker. Puis on est avec Rocco aujourd'hui. Bonjour Rocco. Salut, merci pour m'inviter. Je m'excuse en avance, mon français, c'est tellement difficile des temps. Mon équipe ce soir ne serait pas l'équipe Puck Bunker, ça serait l'équipe Tête Carrée. Merci. Merci, Rocco. C'est ça que je vous dis. Si vous aimez ce que je fais, je pense que vous allez aimer ce que The Puck Bunker font. Je pense qu'il y a une vibe assez similaire ici. Fait qu'écoute, on a déjà pigé la loterie. Sébastien a gagné le first pick overall. Fait que je te laisse ouvrir le bal, Sébastien. Oh, on va enlever. Il y a déjà un allié. C'est ça. Victor Eklund, c'est pas mon choix. Ouais, donc avec le premier rang, j'ai maintenant l'habitude de dire à chaque fois que je fais un mock draft et je pige avec le numéro 1, il va pas avoir une surprise. Mais aujourd'hui, il va avoir une surprise parce que je crois très bien qu'il va avoir beaucoup plus de qualité avec la défense, avec mes deuxième, troisième choix vers le 10e rang au total qu'au milieu de la glace. Donc, je vais piger Michael Misa des Saginaw Spirit ici au premier rang au total. Et je crois que c'est
une très bonne fondation pour une équipe qui va être très, très bonne dans la zone offensive, mais défensivement aussi. Magnifique. Rocco, j'imagine que tu es content. Oui, nous sommes fiers de sélectionner Matthew Schaefer. Pour moi, après Sebastian, c'est un choix facile, je pense. J'aimerais Schaefer. Un jour, il serait la première personne sur la glace pour prendre la Coupe Stanley avec un gros C comme ça. Il n'y a pas d'explanation. Nothing needed to say here. Ben, écoute, non, en effet, Schaefer, j'aurais été surpris qu'il glisse jusqu'à moi au troisième rang. Au troisième rang, moi, par exemple, je vais vraiment vous surprendre. Écoute, je pense que la logique ici voudrait que j'aille chercher soit un premier centre ou peut-être même Porter Martin, qui est, à mon avis, le prochain meilleur joueur de cette QV-là. Mais une des raisons pour lesquelles on fait cet exercice-là, c'est de montrer justement un peu la rareté, aller chercher des joueurs qui ont des qualités spéciales et tout ça. Puis je pense qu'il y a vraiment une rareté dans les défenseurs dans cette QV-là. Puis surtout les défenseurs pouvant jouer sur un top 4, voire même devenir possiblement un numéro 1. Puis je pense que je vais y aller avec Jackson Smith, 3e overall, parce que je vois pas vraiment, à part quelques autres noms que je veux pas spoiler, qui pourrait devenir un premier défenseur possiblement. Fait que j'ai besoin d'un corps arrière, d'un gros défenseur two-way qui va amener énormément de mobilité. J'espère de la robustesse également dans le futur. Fait que pour l'effet de rareté, je vais y aller avec Jackson Smith au 3e rang. Un peu dans la même direction. Je vais commencer tout de suite avec un défenseur, puis je vais avec un défenseur droitier géant de 6 pieds 6, Radim Murtka. Juste parce que, justement, les défenseurs vont commencer à se faire rares assez rapidement, du moins les bons défenseurs. Donc, puis je pense qu'il y a un peu plus de profondeur en avant. Donc, sachant que mon nom revient dans pas trop long, on commence avec les défenseurs, on reviendra avec l'avant après. Oui, puis d'ailleurs, je me permets une parenthèse. Étienne, tu as repris le concept sur ta chaîne récemment avec Don puis Sébastien, justement. Vous l'aviez fait juste à 3. Là, on le fait à 5, fait que c'est sûr, nous, ça va être beaucoup plus dilué. Mais Sébastien, tu avais eu une défense absolument incroyable. Je pense que ça ne se reproduira pas, malheureusement, aujourd'hui. Non. Right. Aucune chance. Le plus petit était comme 6 pieds 5. Là. Ouais, non, 6 pieds 4, c'était Jackson Smith. Ouais, c'est ça. Fait que Marty, on te laisse y aller avec tes choix back-to-back. Ouais, bien, brièvement, avant de commencer, là, je dirais que Étienne, là, ça, c'est probablement le pire cauchemar quand tu fais des repêchages, de te faire scooper un joueur que tu voudrais. Là, moi, j'avais déjà dans ma tête, c'est sûr que je prends Merca, puis on est en serpentin, donc j'ai le choix numéro 5 et numéro 6. Je me suis dit, c'est sûr que je vais y aller avec ça. Mais bon, je dois donc me rabattre d'une autre façon. Ben, je vais y aller avec le plus haut dans ma liste, premièrement, du repêchage 2025, et qui, je pense, a peut-être le meilleur potentiel de centre numéro 1. Ça peut peut-être paraître surprenant, mais je vais y aller avec Jake O'Brien, donc des Bulldogs de Brantford. Puis c'est ça, c'est que moi, je pense, je l'ai souvent mentionné, peut-être pas pareil comme Nick Suzuki, mais je pense qu'il peut avoir à peu près le même genre d'impact, et surtout par son intelligence. C'est un peu le même genre de gars qui peut t'apporter le même impact. Écoute, ça m'avait renversé quand je l'avais vu en personne à Ottawa, à quel point il y a une foule de mauvaises informations de tous les côtés. Il y a constamment la tête qui bouge. Je pense que c'est quelqu'un qui est bon défensivement. On lui reproche parfois un petit peu dans les coins, mais je trouve qu'il est quand même tenace, qu'il rend un peu tout le monde meilleur. Il a eu une excellente deuxième moitié de saison. Et l'exercice qu'on fait en ce moment, c'est une équipe. Donc là, moi, vraiment, je vais bâtir selon une formation. Ça se peut par contre que je dérive de ma liste complètement. Pour l'instant, j'y vais avec un Jake O'Brien. Et avec le deuxième choix, j'aurais pris un défenseur, mais là, par la suite, je pense que ça va quand même plus loin, donc je ne peux pas vraiment y aller de ce côté-là. J'y vais avec Porter Martin. Parce que là, je me dis, étant donné que je ne peux pas aller en défense, je vais être obligé de prendre peut-être quelqu'un pour complémenter un O'Brien qui est quand même, qu'il y a mérite correct, mais qui a place à amélioration là-dessus, mais d'avoir Martin, là, c'est le gros bonhomme qui peut compléter les passes de O'Brien. C'est le gars qui a un talent absolument formidable devant le filet. Il n'y a pas beaucoup d'exécution, de pace dans son jeu, mais par contre, O'Brien en a. Donc, je pense que ça vient se complémenter un petit peu. Tu as une belle combinaison en jeu. Ouais, ben écoute, c'est probablement
deux des meilleurs, sinon les deux meilleurs fabricants de jeux ou les meilleures visions de ce repêchage-là. Donc, ouais. Puis aussi, ben là, à date, je pense que les choix étaient quand même assez obvious, mais vous pouvez me spécifier si vous voulez mettre le joueur sur un autre trio ou utiliser sa position secondaire aussi, là, n'hésitez pas. Donc, le Martin en défense. Non, il faut vérifier à ce qui est écrit là à droite. OK, c'est bon. Pour mon deuxième choix, je vais y aller tout de suite avec un joueur de centre, question de fabriquer une équipe qui est un petit peu cohésive. Comment on dit ça? C'est du cohésif? C'est quoi le mot en français? Je ne sais pas. Oh, oui. Je vais Caleb Desnoyers comme premier centre. Joueur qui joue dans les deux sens de la patinoire. On va commencer tout de suite avec une bonne fondation. Puis... Excellent. Bon, là, j'avais espoir, en fait, que vous me laissiez O'Brien sur le retour. Là, écoute, est-ce que je prends un guess avec McQueen? Je pense que, écoute, moi, c'est McQueen que j'ai le plus haut sur ma liste. Sinon, bon, évidemment, James Haggins. Vous savez que je ne suis pas un fan de Frondell. Eh, boy. Être intelligent, je prendrais Frondell, je pense. Ça dépend à quel point tu l'aimes. Venant du gars qui était le plus vocal pour dire qu'il avait ses doutes, ce serait une bombe. Écoute, je vais... C'est contre-intuitif, mais je vais y aller avec Brady Martin. Vous savez, j'aime les joueurs de caractère. Martin, écoute, c'est un wrecking ball. C'est vraiment un gars qui démolit absolument tout. Peut-être le patin et le dynamisme que je suis moins fan un petit peu, mais c'est un gars qui a un bon shot, des bons flashs de playmaking également. Je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement un premier centre au prochain niveau, mais je pense que d'avoir un bon gars two-way robuste de même va me permettre d'aller chercher des alliés peut-être un peu plus agiles. Donc, je ne veux pas révéler mon plan tout de suite, mais c'est un peu ça. As-tu été engagé par les Mammouths? Ouais, ben écoute, j'ai mis Martin 4e dans mon mock draft. On va voir si c'est ce qui va se réaliser. C'est ça. Hein? Donc, Rocco. Pour moi, je prends... je viens de quelqu'un au milieu. Je crois que Hagen serait mieux situé à droite ou on the wing. Pour moi, Frondell serait mon choix, mon numéro centre qui reste. J'aimerais peut-être Desnoyers mieux, mais Frondell, excité qu'il reste ici. Donc, on y va avec Frondell au centre? Oui. Excellent. Sébastien? Je suis très content avec ceci. Je vais prendre un risque ici et négliger ma défense encore plus. Donc, je vais aller avec James Higgins à la gauche et Roger McQueen à droite. Donc, on va avoir un big boy là à droite, beaucoup de talent, beaucoup de dynamisme. Cette ligne-là va produire beaucoup d'offenses, mais on verra avec la défensive ici plus tard dans la sélection. Si tu continues comme ça, tu vas te ramasser avec Carter Mikos, ton premier powerplay. Ouais. Excellent. Rocco, c'est déjà à toi. Oui. OK. J'aimerais les joueurs plus grands, des fois, mais en général, mais c'est difficile à passer à Clint. C'est déjà confortable avec Frondell. C'était 2 sur 3 pour un premier ligne. J'étais content avec ça. Wow. En effet, c'est un très beau duo qui ont déjà montré une très belle chimie. Puis 2 gars difficiles à affronter aussi, fait que j'aime ça. Bon, je vais y aller, moi, probablement un reach, encore une fois, pour bien des gens. À date, je suis juste dans les reach. Mais vous savez, moi, c'est un gars qui est classé là, dans mon top 10 depuis le début de la saison. Je vais y aller avec Lyndon Lakovic. Personnellement, je suis un gros fan. Je sais, on critique beaucoup son intensité, sa robustesse, mais tu sais, à 6 pieds 4, avec le talent qu'il a, le shot, les mains, son playmaking, c'est un gars qui coche énormément beaucoup de cases. Puis je préfère qu'il ait à travailler un petit peu sa robustesse plutôt que de travailler des affaires plus difficilement obtenables. Fait que je pense qu'avec Martin, en fait, ça serait un beau fit. Fait que je vais y aller avec Lakovic ici. Je vais suivre ça avec... je vais me faire une première ligne québécoise. Je vais avec Justin Carbonneau à gauche.
Je viens de dévoiler mon top 16 aujourd'hui, mon premier top 16, puis j'ai Justin Carbonneau numéro 8. Fait que pour moi, je suis content, mais il y a bien du monde qui le voit pas comme ça. Fait que ouais, je trouve que ça fait une belle ligne. J'aime ça. Ouais, Carbonneau dénoyé, j'aime ça beaucoup. Marty, back-to-back. Donc, 2 choix consécutifs. Là, évidemment, comme je mentionne souvent, là, la liste habituellement, c'est pour un repêchage avec des équipes déjà bâties. Là, je sors un peu des sentiers battus avec parfois certains joueurs. Mon premier choix, ça, je ne sortirai pas des sentiers battus. Par contre, je vais placer Carter Bear, que je vais aller placer à côté de Jake O'Brien et qui est avec Porter Barton. On sait le côté abrasif qu'il peut apporter. On sait qu'il est capable d'aller devant le filet, capable de s'impliquer après les mêlées, capable de déranger. Il est excellent dans les situations de courte distance, donc très, très bon pour faire les courtes remises, capable d'avoir un bon tir, d'aller devant le filet. Puis je trouve qu'il a amélioré beaucoup son aspect fabricant de jeu, son aspect vision tout au long de la saison. Le coup de patin, ça ne me fait pas trop peur parce que justement, il est tellement complet à d'autres niveaux. Si je le compare à Peyton Krebs, par exemple, que lui, la vitesse faisait partie de son jeu, Bear, je pense que ça va l'affecter, mais peut-être un peu moins. Donc, je suis très à l'aise de le placer avec un premier trio, justement, composé de Jake O'Brien et de Porter Barton. Et par la suite, je regarde les défenseurs. Il y a encore un jeu. Il n'y a pas énormément de joueurs qui me plaisent. C'est pas un repêchage de défenseurs, là. Donc, je suis un peu forcé d'y aller par la force des choses un petit peu à l'attaque, un petit peu au centre ou à l'aile. Je vais y aller avec Cole Reshley. Je me dis peut-être qu'un peu qu'un Jake O'Brien peut grossir. Donc, ça peut peut-être aider le fait d'avoir un Reshley comme deuxième joueur de centre, mais quelqu'un qui me dit. Tu le mets au centre, oui? Je le mets au centre, ouais. Donc, disons, jeu phénoménal. C'est quelqu'un qui comprend super bien, qui s'est amélioré énormément dans le jeu physique cette année. Quelqu'un un excellent championnat mondial des moins de 18 ans. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, ce serait lui qui serait mon choix. Est-ce que ça fait une belle ligne de centre qui vont distribuer la rondelle à un niveau... un très bon niveau. Ça va passer la POC dans cette équipe-là. Je ne sais pas si ça va être finisher assez, mais ça va passer. Martin peut finir quand Carter Bear, il s'en va au net avec la rondelle puis il fait un revers, fait que c'est correct. Mais c'est bon. Moi, je vais y aller tout de suite avec mon deuxième centre. Je vais sauter sur l'occasion de prendre Braden Coots tout de suite, comme ça. Je pensais que tu le trouvais vanille, Braden Coots. Ben, un petit peu. Mais, il est quand même bon. Là. Mais, ouais, c'est parce qu'il n'y en a pas une tonne de centres qui restent là, qui ont de l'allure. Fait que, c'est un des derniers, je te dirais, là, qui a on pourrait dire un upside de top 6, à mon avis. Fait que, ouais, je suis un peu jaloux. Vous savez que Coots, moi, c'est un de mes préférés. Écoute, je vais y aller pour de la valeur ici. Je vais y aller avec un autre défenseur gaucher. Je vais y aller avec Keyshawn Aitchison. Aitchison, écoute, je suis pas convaincu qu'il a vraiment le potentiel pour jouer sur être un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale, mais je pense que comme 3-4e défenseur comme ça, peut-être plus dans un rôle insulator, pardon. Moi, je pense que ça serait la bonne chaise pour lui. Fait que je pense que ce serait un beau fit. T'sais, j'ai Martin, qui est l'attaquant le plus robuste. Aitchison, qui est possiblement le défenseur ou un des défenseurs les plus robustes. Je veux une équipe bâtie pour les séries. Fait que pour moi, Aitchison, c'est mon choix ici. La façon que je vois ça, c'est que tu n'as pas changé ta stratégie avec l'année passée. C'est c'est la même stratégie que l'année passée. Vous voyez que j'ai un biais envers les gros bonhommes. Ouais, c'est ça. Rocco. Oui, ici, la plupart des centres qui sont très hauts au draft sont pas ici maintenant. Je vais prendre un défenseur au droite. Je pense que mes deux attaquants maintenant, j'aimerais, mais ils ne devaient pas trop gros. Donc, je prends Blake Fiddler ici pour donner un dynamique plus physique. Et ça complement Schaefer's game very well. Schaefer pour faire la plupart d'offense et Fiddler, il connaît he knows who he is and what he is. So, Blake Fiddler here. Peut rester derrière un petit peu pendant que Schaefer fait son affaire. Ouais, puis c'est un autre défenseur qui a une belle mobilité aussi. Donc, ouais, très belle première paire. Donc, Sébastien, back-to-back. En parlant des défenseurs avec une belle mobilité, je vais en prendre deux. Le premier, c'est un gars
où j'ai déjà, I just wrote an article on him. J'ai écrit un article de Logan Hensler aujourd'hui à Elite Prospects. Et durant ce procès, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques semaines. C'est vraiment un patineur d'élite. Il apporte une physicalité aussi qui est vraiment impressionnante, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup plus en termes de jeu offensif avec ce joueur-là qu'il a montré cette saison. Il était 6e avec son équipe en points produits. En 32 matchs, il en avait juste 12. Et la saison prochaine, avec beaucoup plus de minutes. Et je crois qu'il va être un joueur assez spécial et peut-être pas le défenseur numéro 1 idéal, mais je crois qu'il va être très, très bon à côté de Cameron Reed, un autre défenseur qui patine vraiment, vraiment bien. Et je crois qu'avec ces deux-là, j'ai aussi deux joueurs qui pourraient être des power play QB qui ne s'appellent pas Carter Amico. Donc, je suis content avec ça. Puis, écoute, c'est intéressant ce que tu dis sur Hensler parce que quand j'ai fait mon mock draft, puis je suis retourné fouiller dans tous ces clips et ces séquences, tu sais, évidemment, bon, les highlights étaient quand même limités dans son cas, fait que je suis vraiment allé plus deep dans certaines séquences, des entres-zones, des breakouts et tout ça. Puis j'ai quand même été surpris parce que j'ai vu, je l'ai plus aimé que ce que j'ai aimé cette saison. Puis, tu sais, je me permets justement cette parenthèse-là parce que c'est un nom qui revient quand même pour les Canadiens de Montréal au 16-17e rang pour le repêchage. Puis je sais que c'est un joueur que les partisans n'aiment pas beaucoup. Mais non, moi je pense que c'est un futur NHLer ici. Reste à voir, est-ce que c'est vraiment un 5-6e ou un top 4? Ça, c'est la question. Mais tu sais que cette mobilité-là, ce gabarit-là, très intéressant. On revenait à Rocco. Je suis excité ici parce que c'est temps pour mon joueur préféré dans toute la draft, Bill Zonin. Mais avec un twist, je l'ai mis au centre ici. Je crois que c'est possible de jouer au gauche à LNH, mais pour cet exercice, on va mis au centre. Il ne reste pas beaucoup de centre. Et il y avait trop de succès cette année. Jouer avec deux autres joueurs plus petits et vraiment skilled, avec Vero et Steiner. Zonin, he made that line go. He was a straw that stirred the drink for them. Il joue avec beaucoup de cœur, beaucoup de force. J'aimerais son game. Au deuxième ligne, ça serait un fit parfait. Excellent. Bon, moi, écoute, je sens la soupe chaude pour aller chercher un centre. Écoute, je vais un peu à l'encontre de ce que je fais d'habitude ici, mais je vais y aller avec Benjamin Kindle. Je suis quand même un fan de Kindle malgré la taille. Écoute, c'est pour moi un des très bons passeurs de cette cuvée-là en termes d'exécution et en termes de vision. J'aime beaucoup ce que j'ai vu de Kindle cette saison. Certes, le patin, il a peut-être besoin de travail, mais c'est un gars qui joue une game sur 200 pieds, qui a un beau niveau d'implication également. Fait que je pense que malgré cette taille-là, c'est un gars qui fit quand même dans l'identité de mon équipe. Right. Donc, c'est à moi. Je suis en train de réfléchir. Je vais aller compléter ma première paire. On prend une grosse paire. Dans le fond, on va y aller avec Romback, directement à gauche sur la première paire. Tu riais de Sébastien avec Amico comme Ruby, mais Romback. Je vois sa stratégie, c'est ça. Mais non, c'est parce que j'aime bien Limatov, j'aime bien Boumedian, mais je pense que Romback, ça fait bien avec Murtka. Ça fait une grosse paire de défense. Ils vont pouvoir couvrir la glace au complet en 2 coups de patin. Ils n'ont même pas besoin de patiner, je pense. C'est ça. All right. Marty, back-to-back. Oui, exactement. Donc, là, à un moment donné, j'ai pas de défenseur. Je suis le seul qui n'en a pas pris. Donc, je me dis que je n'ai peut-être pas le choix d'aller là quelque part. Bon, c'est quelqu'un, je pense que peut-être plus un potentiel top 4. Mais comme je n'ai pas de défenseur et que ça a diminué un petit peu, j'ai pratiquement pas le choix. Je vais avec Max Psalichka, défenseur tchèque là, qui est dans la WHL. Et c'est pas compliqué. Moi, je trouve que c'est un peu un Radim Natka, mais moins bon. Dans le fond, je joue dans la même ligue. Il est à peu près le même genre de gabarit. C'est 80 pouces, un petit peu plus petit. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui bouge bien la rondelle. Lorsqu'on le voyait en Europe, c'est quelqu'un qui était physique, quelqu'un qui était capable de distribuer les mises en échec et qui avait un bon sens pour tirer.
Je pense qu'il a fallu qu'il s'ajuste dans la WHL un petit peu à la petite patinoire, au fait que là, justement, la pression arrivait plus rapidement et parfois, il y a des erreurs un petit peu défensivement. Mais je pense que là, évidemment, je regarde un peu ce qui est sorti dans les défenseurs. Je me dis qu'il y a un potentiel d'améliorer ça. Et si c'est ça, ben, tu as un défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces qui est capable de t'apporter quand même un peu de tout, capable d'être physique, capable d'avoir une bonne portée, capable d'être bon en attaque et tout ça. Donc ça, c'est mon premier choix. Et mon deuxième, c'est peut-être pas ce qui est le plus logique. C'est pas un défenseur, c'est juste que j'ai peur que Simon me le vole. Donc, parce qu'il va quand même avoir 2 choix. Puis honnêtement, c'est le deuxième encore disponible dans ma liste. Là, tu peux sortir ta photo de Mae West que tu m'envoies toujours quand j'en parle. C'est au moins un Mason West. J'ai pas le choix. Là. Je pense qu'en ce moment, si tu veux viser le circuit, si tu veux viser le talent, c'est une belle place pour le faire. Tu as un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6 pouces qui a un talent incroyable, qui est capable de changer d'idée là, en une fraction de seconde. C'est quelqu'un qui a un passé, qui joue comme quart arrière au niveau secondaire, dans la même école secondaire qu'Andersley. Et c'est quelqu'un qui est incroyable. Pour l'avoir vu dans la USHL, il se donne pas mal plus qu'on le pense. C'est quelqu'un qui est capable de fabriquer toutes sortes de jeux. C'est retrouvé rapidement avec 19, 20, 21 minutes avec le Sports de Fargo, qui est quand même pas... Sébastien peut sûrement confirmer, mais tu sais, le Force de Fargo, c'est une belle organisation au niveau complet, tu sais, quand même beaucoup de talent. Donc, à un moment donné, j'ai pas le choix de gagner avec un Mason West qu'on va placer évidemment à l'aile d'un Rich. Tu le mets à droite ici? On va le mettre à droite. Bon, le gros Mae West qui est sorti. Étienne, c'est à vous. Je vais aller compléter mon deuxième duo à l'offense, puis on va aller rajouter un petit peu de vitesse dans cet alignement-là. Puis on va y aller avec Colin Potter à l'aile gauche de Braden Coots. Ça va bouger sur cette ligne. Ça va bouger. J'aime bien ça. C'est un joueur que j'ai un petit peu plus loin dans ma liste là, en général, sauf que je reconnais le potentiel. S'il réussit à atteindre la Ligue nationale, il pourrait être quand même tout un joueur là, en utilisant sa vitesse, ses mains, son tir. Là, il est beau à voir comme joueur, ça c'est sûr. Fait que, ça va être fun. Ouais, puis ça va être un très beau duo. Tu as 2 super beaux duos à date. J'ai hâte de voir qui tu vas prendre pour compléter ces duos-là. Moi, pour ma part, ben écoute, je pense que je vais surprendre personne ici. Là. Un autre joueur que j'adore et que j'ai plus haut que la majorité des gens, mais je vais y aller avec Malcolm Spence ici. Surtout avec Kindle au centre, je vais avoir besoin là, de quelqu'un qui va vraiment être une force sur l'échec avant, qui va amener justement du jeu un peu plus robuste, un peu plus complet. Du leadership également dans cette équipe-là. Tu sais, je l'ai dit, je veux une équipe vraiment de série. Puis Spence, pour moi, c'est ce qu'il représente et c'est pourquoi je l'ai aimé toute la saison, même s'il n'y a peut-être pas le potentiel offensif de d'autres joueurs classés plus haut devant lui. Moi, c'est vraiment un gars que je pense qu'en série, il va vraiment prendre tout son sens. Puis on dit la même chose de Aitchison puis Martin. Fait que, écoute, moi, mon équipe, ça sera en série, elle va jusqu'au bout là, à date. Là. Mais il faut qu'elle fasse les séries, c'est ça le problème. Rocco, je vous donne la parole. Ici, je prends ça peut être une surprise. Je prends Alex Zarofsky à gauche de Bill Zonin. Je crois que maintenant, c'est une bonne place pour lui. S'il joue n'importe où, except Russia, ça serait un top 20 pick là. Il a tellement d'upside. Puis je crois que c'est un bon fit avec Zonin qui joue un peu plus nord puis sud. Et Zarofsky avait beaucoup de talent pour finir les plays de Zonin. Je suis un peu jaloux que Zarofsky sorte tout de suite. Mais excellent choix. Sébastien. OK, j'ai quelques options ici. La première chose, je vais demander si tu peux mettre McQueen comme deuxième centre au lieu de première ligne. Et je vais prendre mon joueur préféré de cette QV, Václav Nesterčil, de ma première ligne. Ouais. Mon favori. J'étais vraiment incertain que je l'aurais comme option ici, donc je suis très content. J'ai pensé proche de le prendre, honnêtement. Ouais, j'ai cru parce que j'ai vu aussi que juste comme le right wing pour tout le monde, il n'y avait rien. Je croyais que certainement quelqu'un le prendrait, mais j'ai un peu de chance ici, donc je vais prendre Nesterčil.
Et comme deuxième joueur, sur ma deuxième ligne, je veux avoir quelqu'un à qui Roger McQueen peut passer la rondelle et qui peut apporter un peu de speed, un peu de skill. Et c'est un joueur qu'Étienne aime vraiment pas, mais je vais prendre Cameron Schmidt, s'il vous plaît, pour mon deuxième trio. J'ai jamais dit que je l'aimais pas. J'ai dit que je le veux pas. C'est différent. Tu l'aimes pas. All right. Excellent. Rocco? C'est difficile maintenant. Il y a quelques options que j'aimerais beaucoup, mais il reste un centre qui sont, je pense, mieux que les autres. Je prends Jack Nesbitt au troisième centre. J'aimerais le depth là, puis la size au milieu. C'est un bon fit. Je vais... I'll worry about right wingers later. Excellent. Bon, ça revient à moi déjà. C'est vrai que, ouais, ça va commencer à presser pour les alliés droits, là. Eh boy, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein? Je sais pas. Écoute, je vais quand même... je vais y aller toutefois pour un défenseur. Puis je vais y aller ici avec Brustovich. Écoute, je pense que ça pourrait très bien compléter justement Jackson Smith sur ma première paire. Écoute, c'est un gars qui fait beaucoup de choses bien sur la glace. Il a montré quand même des bons flashs offensivement, même si en début de saison, je le voyais plus comme un gars bon against the rush. Mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel intéressant ici pour Brustovich. Puis je pense qu'avec un gars comme Jackson Smith, c'est vraiment la bonne chaise pour lui. Fait que je vais avec ce duo-là ici. Good. Il va y avoir du turnover dans ta zone. Ouais. Non, on ne va pas pour l'intelligence ici. OK. Moi, j'ai aucun right-winger, dans le fond. Fait qu'on va y aller tout de suite. Puis je vais y aller avec un qui, selon moi, a probablement le plus de talent dans toute cette gang-là. Puis ça va être Ry Curly sur la première ligne. Évidemment, ça va tenir Caleb Desnoyers occupé en défense, là, avec Carbonneau puis Ry Curly, c'est la même ligne. Mais par contre, c'est quand il se rentre de l'autre côté, la rondelle, elle va bouger. Là, fait que, ouais, c'est ça. Excellent. Ouais, un joueur très talentueux, mais on n'entend pas beaucoup parler, bizarrement, mais... Il a monté dans plusieurs listes quand même. Il est très proche de la première ronde dans plusieurs listes. Parce que le talent est indéniable. C'est un peu, dans le fond, pas le plus involved là, sans la rondelle. Il faut qu'il apprenne à jouer sans la rondelle, puis il faut qu'il apprenne à jouer probablement aussi défensivement, mais il a le temps. C'est pour ça qu'avec Desnoyers, c'est un bon fit. C'est ça. OK, Marty, est-ce que tu vas prendre des défenseurs? C'est sûr que je vais en prendre un, mais je vais pas commencer avec ça. Je vais commencer avec un autre attaquant. Je vais y aller avec Daniel Prokhorov, donc du côté gauche. Et c'est pas compliqué. Je pense que tu as un marqueur. Je pense que tu es quelqu'un qui a un excellent tir. Tu as quelqu'un qui frappe tout ce qui bouge. Le potentiel au niveau de, justement, s'il est capable d'améliorer plusieurs détails où il est très de base, je pense que ça peut donner quelque chose de très bon. Le coup de patin est bon. Bon, sa vision de jeu n'est pas très bonne. Son intelligence hockey n'est pas très bonne. C'est pourquoi, moi, personnellement, dans ma liste, je l'ai quand même plus loin. Mais je regarde ce que j'ai repêché. Selon moi, j'ai beaucoup de gars intelligents. J'ai O'Brien, j'ai Reshley, j'ai West. J'ai plein de gars qui sont capables de jouer avec Prokhorov et qui sont capables d'aider. Je te dirais aussi, bon, Martin, les gars sont capables de brasser un petit peu, mais si je suis capable d'ajouter un troisième élément qui est capable d'apporter de l'attaque et qui est capable d'être physique, je vais y aller avec Prokhorov de cette façon-là. Puis sur un deuxième trio, je pense que c'est mieux un petit peu. Du côté de... Finalement, je vais y aller avec un autre défenseur. Je demeure, en fait, c'est la même équipe, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est la même organisation, mais pas la même équipe dans la NHL. Je vais avec Turban Limatov. Bon, je pense que, justement, on a un défenseur quand même assez imposant. Je pense que ce stade-là du repêchage, tu as quand même quelqu'un qui bouge bien la rondelle, qui a quand même des sens offensifs, capable d'avoir de bonnes relances, capable de bien faire des choses. Parfois, il en fait peut-être un peu trop, mais peut quand même prendre le risque. C'est quelqu'un qui est excellent défensivement, qui est bon physiquement également. Puis je le répète, là, je vois ce qui est sorti. Je vois que justement, Simon a pris Henry Brustovich. Donc, à un moment donné, c'est un peu la même catégorie. Donc, je pense que ça vaut la peine. Excellent. Étienne? Je l'aimais beaucoup, Limatov, avant que tu le prennes. Ouais, mais ça t'aurait fait un bon
J'aime son agressivité. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Là, mais on va y aller avec le plan B. Puis le plan B, ça va être un autre défenseur qui bouge bien les pieds. Ça va être Sacha Boumedienne sur la deuxième paire à gauche, évidemment. Puis on commence à se construire un top 6 puis un top 4. Ça fait du sens. C'est bien. C'est mieux que d'habitude. Boumedienne, il a amélioré son patin. Écoute, son patin, je le trouvais tellement épouvantable. Ah oui? Oh oui. En début de saison, je vois Sébastien faire. Ouais. Donc, excellent. Bon, ça revient déjà à moi. Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec un ailier droit ici. Je vais y aller avec... Je vais y aller avec Jack Murtagh. Écoute, je pense que c'est un gars que j'aurais aimé en voir un peu plus. Il est rapidement tombé dans mes favoris en début de saison, mais j'ai quand même refroidi sur lui, malheureusement. J'aurais aimé qu'il m'en montre un peu plus. Sauf que, écoute, c'est un gars que j'aime la base. Il a un bon lancer, il est capable d'apporter une certaine robustesse, mais surtout, c'est un des joueurs très jeunes dans cette cuvée-là. On dit souvent que c'est une cuvée de late, mais Murtagh fait partie des jeunes joueurs de cette cuvée-là. Puis je pense que c'est un des gars qui pourrait justement connaître une très bonne saison D+1 l'an prochain. Fait que je vais miser là-dessus avec Jack Murtagh. OK. Pour moi ici, il y a quelqu'un défenseur droit que j'aimerais encore, mais seulement un que j'aimerais beaucoup à gauche, et c'est Simon Wang. La combinaison de grandeur puis vitesse, c'est incroyable. C'est un genre qui est tellement raw. Il vient du China quand il a 15 ans, je pense. Il joue en Ontario pour seulement 2 ou 3 années. La progression de début d'année que maintenant, c'est incroyable. Et aux playoffs, j'ai vu quelqu'un qui sont tellement mean. Et je n'avais pas vu ça plus earlier in the year. He's progressed a lot. I love his upside here with the size and skating. En OJHL, moi, j'avais quand même écouté plusieurs parties de lui en OJHL, puis il était excessivement mean. Puis j'avais hâte de retrouver ça en OHL, mais ce combo-là de mobilité, de vitesse et possiblement même de robustesse est très intéressant dans le cas de Aochi Wang ici. Sébastien. Moi aussi, j'ai besoin d'un peu de robustesse sur la défensive et à l'attaque. Donc, je vais prendre David Bedkowski sur le côté droit. Un gars très, très mean. Il n'est pas du fun à jouer. Et pour compléter mon deuxième trio, je vais prendre un joueur qui peut aussi jouer au centre, mais qui va amener un gros frame et il est très, très intelligent. C'est vraiment la chose qui m'a impressionné le plus avec Will Horkoff de l'Université de Michigan, un joueur que je ne croyais pas qu'il allait encore être ici au 41e rang, mais je crois qu'un joueur comme ça qui peut aussi jouer au centre sur mon troisième trio, c'est un bon choix ici dans la deuxième ronde. Intéressant. Je suis un peu jaloux que tu aies pris Bedkowski. J'ai manqué prendre Bedkowski à la place de Brzustewicz. En fait, je préfère Bedkowski que Brzustewicz, mais je me suis dit ça va trop être une caricature si je prends un autre gars tough. Donc, c'était pour ça que je suis allé avec Brzustewicz, mais bon. Rocco. Pour moi, maintenant, c'était un choix facile pour prendre Peyton Kettles. Un autre géant aux défenses pour moi. J'aimerais cette défense-là, Schaefer, puis trois gars qui sont pas de fun de jouer contre. Sont grands, mobiles. Puck game's good enough, Kettles. And again, mean. And big fan. Ouais, je sais qu'à The Puck Bunker, vous êtes quand même assez haut sur Kettles. C'est pas un joueur dont on entend beaucoup parler dans les autres podcasts. J'en ai parlé, moi, dans mes mock drafts parce que je l'ai fait sortir un petit peu plus haut que où on le voit généralement classé. Mais, très jeune. Deux semaines, ça serait l'année prochaine. Il est aussi jeune que Schaefer. Oui. Donc, excellent choix ici. Défenseur droitier, 6 pieds 5. Donc, ça revient déjà à moi.
Là, c'est plat parce qu'il y a beaucoup de gars que je n'aime pas dans ce match-là. Vous le savez, je suis pas fan de Moore, de Bame. C'est vraiment pas des gars qui viennent me chercher. Puis, écoute, il y en a un, moi, qui est haut sur ma liste. Puis, je vais peut-être vous surprendre ici, là. Mais je pense qu'on est peut-être rendu là, mais moi, je vais y aller avec Luca Romano à droite. Tu sais, Kindle, je disais, c'est un des bons passeurs de cette cuvée-là. Romano, je pense qu'il y a un des tirs les plus sous-estimés du repêchage. C'est un gars rapide, avec des bonnes mains, mais avec une dégaine très rapide. Il a vraiment un bon release. C'est pas le plus gros, certes, en bas de 6 pieds aussi, mais je pense qu'il y a quand même un bon moteur. Tu sais, Kindle aussi a un bon moteur, puis Spence, il est capable d'amener cette robustesse-là. Fait que je suis quand même à l'aise avec ce trio-là ici. Mais tu sais, Romano, c'est un triple threat avec une très bonne dégaine. Fait que je pense qu'avec un gars comme Spence et Kindle, ça pourrait être très dangereux comme deuxième trio ici. All right. Moi, je vais aller me chercher un centre pour commencer ma troisième ligne. Un centre avec du talent, beaucoup de violence. Il est où dans la liste? Ah, il est là. Ryabkin. Ivan Ryabkin. Ouais, c'est ça. Je le cherchais là. Je savais de qui je parlais, mais je ne le trouvais pas dans la liste. J'étais comme, l'as-tu mis? Mais ouais, c'est ça, ça me fait une belle ligne de centre, à mon avis. Là. Un petit peu de tout là-dedans. Donc, c'est bon. Bon, ben, écoute, là, t'avais des gars en shape. Là, t'as un gars out of shape. C'est pas pire. On vient équilibrer ça aussi. Je pensais à ça, tu sais, tantôt. Ryabkin, justement, il comme une petite couche de gras par-dessus. Tu sais, c'est comme de la picanha. Je sais pas si vous avez déjà mangé de la picanha. Donc, un genre de surlonge, mais avec un pouce de gras dessus. Ouais. Donc, Ryabkin, c'est un peu ça. Donc, un petit peu grassouillet, mais savoureux par moment. Il est quoi? Il est comme 210 livres à 5 pieds 11, quelque chose comme ça. Écoute, on a pas mal la même shape. Excellent. Donc, Marty, back-to-back. Ouais, donc je vais commencer d'abord avec mon... je pense que je vais y aller avec mon... Écoute, la question est bonne. Je vais y aller avec un joueur de centre. Ça va ressembler un peu tôt, mais à un moment donné, je regarde un peu O'Brien, Reshley. J'ai besoin d'un gros bonhomme qui n'est pas dans mon top 64. Alors, j'ai plein de gars qui sont encore disponibles. Je vais avec Matthew Gard. Donc, les Rebels de Red Gear. C'est qu'en tant que troisième joueur de centre, je pense que c'est peut-être pas le joueur qui a la meilleure vision au hockey, c'est le meilleur sens du jeu. Mais à ce stade-là, ça ne me dérange pas nécessairement. Quand même, devant le filet, il est excellent. C'est quelqu'un qui fait bloquer des tirs, qui est très difficile à jouer, qui est quand même capable d'être physique et qui n'a quand même pas nécessairement un mauvais style défensif. Donc, je pense que derrière O'Brien et Reshley, je pense qu'il est quand même capable d'aller prendre certains éléments. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu de ce côté-là. Et je dirais que je vais y aller encore une fois, peut-être avec un autre attaquant. J'irai avec Eric Nilsson. Donc, que je vais probablement... Excusez, avec qui? Avec Eric Nilsson. Ouais. Eric Nilsson, OK. J'ai compris qu'il est Don Lindstrom, fait que... On se trompe de repêchage. Il est encore dispo à cause du back injury. Tu sais. Ouais, exact. Mais donc c'est ça. Je pense qu'Eric Nilsson, on s'entend, on parle d'un troisième trio et tout ça. Oui, il ne semble pas très gros, mais on le répète, son père, c'est Marcus Nilsson, l'ancien joueur quand même imposant des Flames de Calgary, notamment. Donc, je pense qu'il peut grossir un petit peu. Puis, tu sais, je sais que Simon l'adore énormément également. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Ça ne paraît pas beaucoup. Moi, ça. Comment? Moi, ça qui est très intelligent. aussi. Là, c'est pas, quand quelqu'un est intelligent, c'est intelligent aussi. mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il a toujours été avantagé par le fait qu'il était derrière les frères Stotselius, les frères New York avec Joe Garden, ça ne l'a pas aidé. Ensuite, avec la Suède, il était derrière les Viggo Bjork, des Vastenberg, des Frondel, et compagnie. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a plus à offrir, qui est justement capable d'être très complet. Donc, je suis très à l'aise d'y aller avec lui. Magnifique. Je suis jaloux. Étienne. Je vais aller compléter ma deuxième ligne à droite. Écoute, je ne sais pas s'il va être capable de suivre. Ça se peut très bien qu'il soit late sur chacun des plays, mais on va aller mettre Shane Van Zaghi. Je te connais. C'est ça. Il va aller rajouter un petit peu de bang-bang sur cette ligne-là, mais quand même un gars intelligent. Là. Mais c'est juste le problème, c'est les pieds. Là. Puis avec Coots et Potter sur la ligne, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a juste à donner à la rondelle à Potter. Potter va s'occuper de la transition. C'est correct. Magnifique. Écoute, je vais starter ma troisième ligne, moi aussi. Je
pense que la logique voudrait que j'y aille avec soit un William Moore ou Nathan Bain, qui sont les deux joueurs peut-être avec le plus d'upside. Mais moi, il y en a un que je pense qu'il va vraiment connaître une grosse saison l'an prochain, puis c'est Hayden Papanikis. Donc, centre 6 pieds 4, qui va être dans un contexte quand même très favorable, je crois, l'an prochain à Kelowna. Puis, écoute, c'est un gars qui a plus d'offense, je pense, qu'on croit. C'est un gars qui a montré des super beaux flashs offensifs, quand même un patin pas si mal que ça, des mains pas mauvaises aussi, certains flashs de playmaking. Donc, Papanikis, c'est un joueur qui coche énormément beaucoup de cases. Puis à 6 pieds 4, moi, je suis un believer. Donc, Rocco, vas-tu aller chercher un ailier droit? I suppose I should. Je prends ici, pour compléter mon premier ligne finalement, je prends Jacob Wozniak. Mon trio de choix sont complètes maintenant. C'est un joueur que j'avais des questions, mais c'est un bon chimie avec Frandel Pieklin, il le connaît bien. Juste faire comme ça. Ouais. If he hits, he's got a 30 goal scorer shot. So this late here, I'm okay with that. But no, I'll leave it. I lose my French when I'm less confident of the guy I'm picking, if you can't tell. No, it's because Izvosniak was rated centerman or left wing, but that's fine. Was he? Yeah, but I think he plays right. So. Oh, he shoots right. Parfait. Donc, une première ligne complètement suédoise. Comme tu dis, des joueurs qui se connaissent bien. Ouais, je pense que ça va être dangereux ici. Sébastien. Ouais, donc, premièrement, je vais prendre un joueur que je crois qui a beaucoup de talent et je crois que ça va être une belle position pour lui de trouver du succès sur une troisième ligne. Je vais prendre William Moore, un joueur avec un très beau lancer, très intelligent et encore beaucoup de comme growing room avec son jeu physique. Je crois que dans 3, 4, 5 ans, ça va être un gars qui va être difficile à jouer contre. Et je vais le mettre sur le côté gauche pour moi, parce qu'au centre, je vais sélectionner Milton Yestrin, un joueur très bon, two-way, qui amène beaucoup d'efforts défensivement. Je crois que c'est un joueur qui va vraiment trouver un rôle dans un bottom six dans la LNH. Et je crois qu'ici, sur un troisième trio avec des ailiers avec un peu plus de dynamisme et de rapidité, que c'est un très, très bon fit pour mon équipe. Magnifique. Donc, Rocco, on revient déjà à toi. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je prends mon quatrième centre. Je prends Tyler Hopkins, Kingston. Oh non! Je pense que c'est un joueur moins apprécié par le public et il serait mieux et mieux chaque fois que j'ai vu. La saison prochaine, il va une très grosse saison offensive pour lui. Il a tellement des très beaux détails et un très beau moteur puis un très beau jeu défensif. C'est parfait pour moi, quatrième centre. J'étais très fort au milieu. J'ai content avec ça. J'aime beaucoup Hopkins et c'est probablement lui que j'aurais pris, en fait, à mon choix qui s'en vient. Je pense que c'est vraiment un des joueurs les plus sous-estimés de cette cuvée-là, qui a percé ma première ronde même à un certain moment donné, là. Donc, gros choix ici. Gros choix. Excellent. Bon, tu me coupes l'herbe sous le pied un petit peu. Je vais y aller, moi, avec un overager. Je vais y aller avec Christian Epperson. Gros fan d'Epperson, de l'énergie qu'il est capable d'amener. C'est pas le plus gros, mais il joue une power game. Puis je pense que ça va bien dans l'identité que je veux donner à mon équipe. Je pense, moi, avec Hayden Papanikis, ça ferait un bon duo, ça, je pense. Puis on continue la lancée de l'équipe difficile à affronter. Donc, j'y vais avec ça ici. C'est bon? Je vais aller compléter ma deuxième paire à la droite. Il n'en reste pas une tonne de joueurs que j'aime dans ce qui reste, donc je vais y aller tout de suite avec Sean Barnhill.
Un autre gros joueur qui peut bouger ses pieds. Un bon joueur, un joueur que j'aime regarder. Donc, ça, je pense en faire une belle paire là, avec Sacha Boumedian. Donc, que j'avais d'ailleurs mis Sean Barnhill, si vous avez écouté mon épisode du mock draft de la deuxième ronde, je l'ai mis comme un des choix des Canadiens de Montréal. C'est quoi, le 49e rang, je pense, quelque chose comme ça. Je serais très content. Ouais, moi, c'est Sean Barnhill que j'ai mis. Fait que si vous n'avez pas vu cet épisode-là, allez écouter ça. J'ai mis des beaux highlights de Barnhill. Excellent. Donc, Marty. Ouais, donc, pour le premier des deux choix, je vais y aller avec un défenseur qui a passé très vite à mon tour 64, mais que j'ai pas. Je suis excellé finalement et j'aime beaucoup. Je parlais à Sam Lorilla. Donc, Sam Lorilla, qui lui, tu sais, c'est quelqu'un qui était avec le programme américain des moins de 18 ans l'an dernier, mais ce qui est tout jeune, il est né au mois de septembre 2006. Donc, ça semble être un overager dans le jargon, mais en fait, c'est. Tu sais, il est né peut-être 2 ou 3 semaines plus tôt, simplement, que des Hutchison, des Spence et compagnie. Puis c'est que je regarde ma formation en ce moment, ma défense, je trouve qu'il me manque quelqu'un qui est capable de bouger la rondelle, qui a un excellent coup de patin en relance, qui a d'excellentes premières passes. Et moi, j'ai adoré sa progression cette année. J'ai trouvé que pour longer la ligne bleue, il était capable d'aller chercher des tirs amenés de l'attaque. Il n'a pas été nommé défenseur par excellence de la USHL pour rien. Donc, à un certain moment, je me dis, écoute, Sam Lorilla, je pense que ça vaut la peine. Il est peut-être un petit peu plus petit en gabarit, mais j'ai Senishka, j'ai Imatov, donc je pense que ça vaut la peine. Et c'est pas pour rien que j'ai pris un défenseur qui, bon, pour bouger la rondelle, peut-être plus de lacunes, pas lacunes, mais qui est peut-être moins efficace physiquement et défensivement. Je vais avec Theodore Alkvist, donc défenseur droitier que je vais placer à côté. Et je trouve que Alkvist, je ne veux pas exagérer, là, mais je trouve dans le style des Jonas Brodin de ce monde, c'est un gars qui est parfait. C'est un gars qui est capable de jouer robuste. C'est quelqu'un qui est excellent défensivement, bon dans sa zone, bon avec son bâton et tout ça. Et en plus, je trouve qu'il a, il a quand même joué un peu en SHL, a joué contre des hommes et tout ça. Puis son exécution était bonne. Il n'avait pas peur d'aller se mêler physiquement. Il n'avait pas peur de réaliser de bonnes relances. Il est capable de jouer rapidement. Il a de l'exécution. Donc, je pense qu'avec lui, là, j'ai une deuxième paire qui se tient. Puis, pas un repêchage de défenseur, tu le vois un petit peu, on n'a pas le choix d'aller là. Non, puis c'est en fait, je suis content que tu sortes deux noms qu'on a peut-être moins parlé. En fait, c'est deux gars de qui je n'ai pas parlé du tout cette saison sur le podcast. Fait que merci Marty de nous les présenter. Je pense que c'est intéressant pour les auditeurs. Puis là, je pense qu'on tombe vraiment justement dans cette profondeur-là du repêchage. Fait que pour vraiment les gros fans du repêchage, ça va être très intéressant là, les choix qui s'en viennent. Donc, Étienne. J'hésite entre commencer ma défense du côté gauche, la troisième paire, ou continuer ma troisième ligne. J'aimerais ça commencer ça avec un beau gros Maceo Phillips sur la troisième ligne, sur la troisième paire, mais je pense que je vais y aller avec Bruno Osmanis, right wing, troisième ligne. Question de continuer là, l'intensité sur ma ligne. Ouais. Excellent. Bon choix. Donc, ça revient déjà à moi. Ça va vite. Écoute, il reste quand même, surprenamment, il reste quand même plusieurs défenseurs que je déteste pas. Fait que je pense que je vais étirer ça un peu. Je vais y aller, moi, je vais mettre mon ailier droit de 4e trio. Puis je vais y aller avec Ethan Zata. Donc, un autre joueur hyper intense en échec avant, mais lui aussi, un peu comme Papanikis, je pense qu'il y a un petit peu plus d'attaque derrière la cravate que ce qu'on pense. Il y a eu des bons flashs là, cette saison, malgré tout, là, de passes en espace restreint puis de bons jeux après des récupérations de rondelles. C'est un gars qui joue avec robustesse, manque peut-être un peu de pace à l'occasion, mais j'ai mis aussi même ses mains, semble quand même avoir des bonnes mains pour ce genre de joueur-là, plus de profondeur. Mais je pense que Zata, c'est un des joueurs aussi qui pourrait devenir meilleur que son rang de sélection. Donc, on revient à Rocco. OK. Je prends un peu d'un shot. Je prends Philippe Veilleux de Val d'Or. C'est un de mes sleepers préférés. Puis au troisième ligne, avec quelqu'un très, très grand que Nesbitt, je pense que je déteste pas, comme vous dites ici. J'ai placé un focus sur la grandeur ici. Donc, Veilleux, pour moi, c'est d'accord. J'étais excité. Oui, écoute, on y va pour l'upside ici. J'aime ça. Sébastien, encore back-to-back.
Ouais, donc je vais compléter ma défensive sur le côté droit avec Charlie Trethewey de l'équipe américaine. C'est un autre joueur avec un très très bon patin, donc c'est quelque chose de constant avec ma défensive, mais aussi un joueur qui est très jeune pour la QV. Il est né en nous. Et en plus de ça, il amène aussi un vrai jeu physique. Et durant le cours de l'année, cette saison, c'est un gars qui avait commencé à vraiment jouer comme hot potato avec la rondelle. Il faisait beaucoup de vraiment pas bonnes décisions, mais à la fin de l'année, c'était un gars qui amenait beaucoup de stabilité pour son équipe. Et je crois que c'est un bon fit pour moi ici. Et je vais faire quelque chose de similaire pour compléter ma ligne de centre avec Cole McKinney de la même équipe, un autre gars qui travaille vraiment fort. C'était le premier centre durant cette année avec l'équipe. Et c'était un gars qui a vraiment appris comment connecter des jeux à haute rapidité cette année. Et je crois qu'avec aussi un bon lancer, un beau jeu physique, c'était un bon net front presence, peut jouer le bumper. Il amène beaucoup de versatilité avec son jeu et peut aussi jouer comme up the line-up s'il y a des gars qui se font mal. Donc, je crois avec ces deux joueurs, j'ai comme une bonne comme spine pour mon équipe, comme assez solide avec ces joueurs. Excellent. Ouais, ben je voulais pas, moi, repêcher Trethewey. En fait, j'y ai pensé, mais je l'ai pas pris parce que vous avez ri de moi quand j'ai pris Bruce Tevich en disant qu'il y avait trop de turnover dans mon équipe. Donc, j'ai pas pris Trethewey pour cette raison-là. Donc, Rocco, on revient à toi. Je prends un autre shot. Je pense que c'est un joueur qui serait moins que l'expectation cette année, c'est Reese Hamilton, mais tellement mobile, un très beau jeu avec la rondelle. Je pense qu'il avait seulement un down year, puis il avait du upside, puis j'ai besoin de quelqu'un pour prendre mon deuxième power play. J'ai des défenseurs avec beaucoup de grandeur ici, mais Schaefer serait la seule puck mover, donc Hamilton, c'est un bon fit pour moi. Excellent. Bon, ça revient à moi. Écoute, on dirait qu'il n'y a personne qui veut le repêcher, mais c'est un joueur que j'aime pas, mais je vais le prendre. Je pense que rendu à ce point-ci dans le draft, on n'a pas le choix. Je vais prendre Nathan Bame. Écoute, un joueur qui pourrait vraiment, je pense, exploser à tout moment. C'est un gars très intelligent, qui a des très bons skills, mais pour moi, le niveau d'engagement et le patin ont été tellement inconstants toute la saison. C'est pourquoi je n'étais pas le plus grand fan. Mais c'est un gars, c'est ça, qui a l'intelligence, je pense, pour jouer au plus haut niveau. Sauf que, est-ce qu'il va avoir la constance et le pace dans son jeu pour l'atteindre? Ça reste à voir, mais pour moi, c'est de loin le meilleur joueur le plus talentueux qui reste sur le board, là. Moi, c'est gros, hein, je m'en allais prendre, tu sais que j'aime beaucoup Bame, là, Simon. Je m'en allais le prendre, mais le mettre dans les extras. Ça donne-tu une idée? Ben, ça se peut que je le switch là. Ouais, ça se peut que je le switch là. Mais tu l'as en première ronde, non? Tu l'as au début de la première ronde. Ouais, j'ai vu ça, c'est ça. J'ai talent. Moi, je pense que vraiment son talent offensif est incroyable. Mais mettons, c'est ça, on parle de nos formations. Moi, je comprends mon top 6, c'est correct. Je ne veux pas prendre une chance sur un troisième trio. Donc, c'est vraiment dans les paris là, extra. Ouais, je pense que je vais le mettre dans mes extras. C'est à mon tour? Ouais. On va aller sur la troisième ligne à gauche. On va. Son premier nom m'échappe, là, mais Simpson. Cool. C'est quoi son premier nom? Là, mais... C'est l'autre que j'aurais mis dans mes extras, ça. Cooper. C'est ça, mais il y a quand même un certain potentiel. Puis là, moi, personnellement, je l'avais en troisième ronde. Je crois qu'il a bien fini l'année, tout le game, mais là, je pense que c'est Snake qui l'a 12e dans sa liste. C'est un des chouchous à Snake, donc c'est un... là, j'étais comme, peut-être que je l'ai mal vu, je sais pas. Mais ouais, écoute, parce qu'à un moment donné, Osmanis, Ryabkin, c'est quand même des bons joueurs, mais c'est des joueurs qui ont une certaine énergie. Puis Simpson, lui, pourrait finir les jeux. Là. Il a quand même un excellent tir, des bonnes habiletés offensives. Donc, on prend une chance. Excellent. Donc, Marty. Ouais.
Donc, moi, avec le premier choix, ben, je vais un peu me rajouter quelqu'un qui connaît super bien Eric Nielsen et qui, je pense, si je veux me donner un troisième trio plus physique, je pense que c'est un gars parfait. Je sais que lui également, tu l'aimes beaucoup. Simon, je vais avec Eddie Genborg. Donc, tu sais, tu es sur le troisième trio. Premièrement, peut-être capable de jouer au centre un petit peu. Donc, si moi, de dommage, je vais le placer éventuellement sur un quatrième trio. Ça peut toujours bien se faire. Mais tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui est robuste, qui est intimidant, qui va aller compléter les mises en échec, qui cherche constamment le chaos, qui a un bon coup de patin également, qui n'est pas mauvais défensivement, l'attaque, c'est peut-être un peu plus limité, mais c'est pas grave sur un troisième trio. Je veux quelqu'un, surtout, qui va aller me donner du rythme. Je veux quelqu'un qui va être capable, dans la LNH, d'aller me chercher peut-être une trentaine de points avec un guard et avec un Nielsen. Tu sais, je parlais que je trouve qu'il y a certains joueurs qui sont peut-être un peu plus petits sur mon top 6. Je pense qu'un Genborg, ça vient chercher ça. Et pour le deuxième choix, j'y vais avec Carter Amico. Je me dis, comme cinquième défenseur, on a quelqu'un d'extrêmement robuste. Je comprends qu'il n'a pas joué depuis le mois de novembre, mais ses relances étaient bonnes. C'est quelqu'un qui est physique. C'est quelqu'un qui... c'est pas un grand joueur offensif, mais il est quand même capable de bouger la rondelle, faire quelques relances et tout ça. Puis à un moment donné, c'est mon cinquième défenseur. Donc, je pense qu'au minimum, ce serait un défenseur de troisième paire qui va m'aider et c'est là que je l'ai repêché. Puis s'il peut se développer, ben tant mieux. Excellent. Ouais, écoute, c'est un beau guess à prendre, je pense, rendu à ce point-ci dans le repêchage. Étienne. Je vais y aller un peu dans la même lignée que Carter Amico, dans le fond, mais un peu différent. Je vais y aller avec Maceo Phillips, mais à gauche, évidemment. Un autre défenseur mais qui a joué. avec un gros gabarit qui est capable de frapper, pas beaucoup d'habileté offensive. Un meilleur, probablement, passeur que lanceur. Son lancer est quand même ordinaire. Mais ouais, ça débute une belle troisième paire là, avec beaucoup de physicalité. Là. On voit que j'ai pris... j'ai pris des cours avec Sébastien High la semaine passée. Donc... Bon, écoute, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que je serais probablement allé avec lui. Parce que là, c'est ça, c'est qu'on connaît un peu aussi les choix qu'on aime. Là. Puis, tu sais, moi, je vois des noms plus loin sur la liste que je le sais qu'ils vont finir par partir. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui les aimez puis que vous pensez qu'ils vont passer sur le radar, mais ça se peut qu'ils se fassent voler. Mais ouais, moi, je vais y aller avec un nom aussi que je pense qu'on parle pas tant que ça. Puis je n'ai parlé à maintes reprises à mes auditeurs de dire gardez ce nom-là en tête, moi vous en parler. C'est pas tant arrivé encore, mais ça va s'en venir. Mais je parle de Gorzinski ici. Écoute, j'ai pas le plus de visionnement sur ce gars-là, mais le peu de visionnement que j'ai eu, j'ai adoré ce que j'ai vu. Très rapide, mais intense également sur l'échec avant. Je pense que c'est le genre de gars qui fit dans ma mentalité en fait d'équipe ici, de vitesse, robustesse, bon gabarit. Donc, Gorzinski. Rocco. OK. Il ne reste pas beaucoup d'attaquants aux droites. Mais je vais prendre ici... J'aime mieux. Je prends Stocks Elias à gauche de Hopkins. J'aime son size. Je pense qu'il avait de upside ici. Il peut contribuer offensif aussi. If the offense doesn't translate, he's a big body. He can bang around. Excellent. Sébastien, je pense que je sais c'est quoi ton choix. Oui, je crois aussi. C'est le seul joueur que j'ai encore disponible dans mes top 40. Et en fait, c'est aussi le seul joueur que j'ai disponible dans mes top 63. Donc, Benjamin Keevan pour compléter ma troisième ligne. Un gars qui travaille vraiment fort et apporte beaucoup de rapidité, de skill et de vision de jeu comme passeur aussi. Et je crois que qu'en jouant avec des gars comme Yestrin et Moore, qui va aussi avoir des chances offensives. Et je vais faire quelque chose d'un peu illégal. Je vais mettre un défenseur droitier à gauche. Tu peux? Est-ce que c'est possible?
Je vais prendre Everett Baldwin, un défenseur encore qui... On va le mettre dans tes extras, OK? OK. Dans le fait, là, je vais prendre un autre. Si je peux pas faire légal, je vais prendre Edison Engel pour ce rôle-là. Ah, ben oui. Un gars qui peut aussi très bien patiner. Et j'ai besoin d'un puck mover avec David Bedkowski parce que ce gars-là peut faire des hits, mais comme passeur de rondelles et sur des récupérations de jeu, je crois que Engel va aider cette paire défensive. Et avec lui et Kevin, j'ai encore 2 plus de gars de la USHL. Il y a beaucoup de gars des États-Unis qui sont tombés jusqu'à moi. Magnifique. On revient à Rocco. OK. Je prends ici peut-être une surprise, mais j'aimerais beaucoup. Nous avons ce genre-là dans nos top 40, c'est 40e, je pense que nous. C'est Roman Bausov, un géant de la Russie. Il patinait tellement bien. Il joue avec la rondelle tellement bien. Je pense qu'il y a beaucoup de value en Russie et j'aime Bausov beaucoup. C'est une grosse défensive ici. Excellent. Bon, j'avoue, là, Colin, Sébastien, je me sens mal si je prends Baldwin, là. Fais-le. T'as la place. Mais j'aime pas ça, les petits défenseurs. C'est ça mon problème. Mais j'aime Baldwin. Colin, c'est pas une grosse défense, mais je vais y aller avec ça. Écoute, je pense Baldwin, en termes de défenseur capable de bouger la rondelle, je pense que c'est un des défenseurs sous-estimés dans cette cuvée-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas été un fan du programme de développement américain cette année. C'en était une corvée, en fait, de les écouter. J'avais pas nécessairement de plaisir à écouter cette équipe-là. Mais Baldwin a été parmi les quelques flashs positifs que j'ai aimés de cette équipe-là. Les quelques games qu'il a joué, il n'a pas joué beaucoup de games, Sébastien, même pas 10 games, je pense. 5 ou 6. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'en ai écouté quelques-unes, puis honnêtement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Fait que c'est sûr, ça va un peu, à l'encontre de la tactique ici d'y aller avec les gros bonhommes un peu plus robustes. J'ai quand même plusieurs gars en bas de 6 pieds, mais écoute, je pense que Koshan et Chesson, ça serait un très beau duo ici. Parenthèse, le choix au repêchage des Sea Dogs de Saint-Jean dans le repêchage de l'IHLQ, il y a quelques semaines. C'est comme ça. OK. Il reste pas beaucoup de centres, hein? Je vais commencer mon centre de 4e ligne avec LG Mooney. Non. C'est pas vrai. T'as-tu, dans le fond, je sais pas, est-ce que c'est toute la liste? Qu'est-ce qu'on voit là? Parce que, dans le fond, Tynus Luc Klobar, c'est ça son nom? Ouais, Tynus Luc Klobar. Pour Alexandre, tu l'as-tu? Qui? C'est Tinus ou Tynus, là? Tu veux Tinus? Ouais, c'est ça. Klobar, c'est ça. Pour commencer ma 4e ligne, je vais y aller avec lui. Tinus Luc. Qui est un de mes noms préférés. Ouais, quand même, tout un nom. Hein? Qu'est-ce que tu as à dire sur Tinus? Pourquoi aller si loin dans la liste? Premièrement, c'est un joueur qui a un peu plus de gabarit. Je pensais aussi à Matteo Nobert, mais c'est vraiment pas le profil de centre de 4e ligne, à mon avis, tandis que Tynus Luc Klobar peut-être un petit peu plus. C'est plus gros gabarit, probablement plus de physicalité au niveau de la Ligue nationale. Donc, c'est une 4e ligne, là, fait que je pense qu'il faut aller un petit peu plus creux des fois. Là. Bon, excellent. Marty. Oui, donc avec le premier des 2 choix, je vais y aller avec Mason Moe, le centre là, de Riker Lee avec Madison. Je pense qu'à un moment donné, comme 4e joueur de centre, si tu veux quelqu'un qui est rapide, que je n'ai pas détesté nécessairement, je trouve ça des mises au jeu non plus, qui est quand même pas mauvais défensivement, mais ce que j'aime beaucoup, c'est son tir. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de battre, mais évidemment, dans un rôle de 4e joueur de centre, tu veux surtout qu'il soit responsable dans son territoire. Et je pense que Mo, il est quand même pas mauvais. Et tu sais, je veux des équipes rapides. C'est souvent ça sur quoi je vais viser. Un peu de gabarit également, évidemment. Et tu sais, Mo est justement capable de se signaler à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pas un problème. Et le deuxième choix, ça va aller dans les extras.
Je vais y aller avec Bruno Itzam. Donc, ça, c'est un des noms que je savais que toi, t'aimais beaucoup et que. c'est ça. Puis c'est un pari, en fait. Là, justement, si ça fonctionne, il pourrait se glisser à un moment donné à quelque part. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, il est dans mes extras. Et tu sais, j'aime beaucoup l'histoire. T'sais, on parle de quelqu'un qui était en Suède l'an dernier, qui était, pour l'avoir vu, très mince, travaillait beaucoup, allait au filet et tout ça, mais il se faisait tasser du filet complètement. C'était difficile pour lui. Là, il a finalement décidé de quitter la Suède, de retourner en Croatie parce que c'est un Croate. S'est mis à jouer du hockey incroyable dans la ligue là-bas. Ça lui a permis de s'en aller du côté de la USHL en deuxième moitié de saison. Et j'ai adoré son talent de marqueur. J'ai adoré. Je suis pas mal sûr que dans les séries, il a été blessé. Là, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il était capable de compenser malgré ça. Il se mettait à faire des passes, se mettait à aller au filet. Il savait qu'il était plus gêné, mais il faisait d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment un beau potentiel à développer. Là. Moi, dans mes paris, souvent, c'est ce genre de gars-là que je prends. Magnifique. Donc, un autre joueur, je pense que j'ai pas parlé ou pas beaucoup parlé cette saison. Donc, très intéressant ici pour les auditeurs. Étienne. Comment ça être compliqué? Ouais. Je veux pas aller dans les joueurs qui sont trop petits pour la quatrième ligne, mais on va continuer avec la quatrième ligne, puis on va y aller avec Shamar Moses. Oh non! Puis on va le mettre à droite. Ouais, on va le mettre à droite. Tu sais, la droite, de toute façon, je pense, hein? Ouais, Shamar Moses tire la droite. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un joueur avec un peu plus de potentiel, probablement, là, que Tinus Klobar, sauf que un joueur que j'ai quand même bien aimé, là, avec l'équipe verte, pas belle, là. Battalion, c'est ça? Ouais. Je suis pas fan non plus. Non, c'est ça. L'équipement du North Bay. Mais ouais, Moses, c'était probablement lui que j'aurais pris, en fait. Moi, je l'ai vu live cette saison quand il était encore pour Barrie. Puis j'ai quand même beaucoup aimé. Pace un peu inconstant, mais il y a un shot sous-estimé, je pense, chez Moses. Ouais. Il y a quand même une bonne garnotte. Puis tu sais, il fait que 6 pieds 1, mais il y a quand même un bon frame, là. Ouais, ben il est comme à 200 quelques livres, là, je pense. Non, c'est ça, c'est un gros bonhomme, là. Fait que. Excellent. Bon, hey, il reste pas grand-chose. Je suis pas un fan de. C'est pas Radio Yavik, c'était. Radio écoute, il y a des choix qui m'intéressent, mais pour les swings, je pense que j'aurais quasiment pas le choix de ramener Nathan Bain dans mon line-up principal, là, honnêtement. Ouais. Moi, je pense que ça risque de finir comme ça. Écoute, je vais y aller avec Colin. Un joueur que je trouve pas vraiment sexy, puis ça me fait un petit peu chier de prendre à ce rang-là. Ah, quoique. Non, je vais y aller avec. Je change d'idée. Je vais avec Malte Vass. Je voulais une défensive plus grosse, mais quand on parle d'une défensive plus grosse, c'est dans le but d'avoir une défensive robuste. Mais Malte Vass, à 6 pieds 2, est un des défenseurs les plus robustes de cette cuvée-là, malgré tout. Fait qu'un peu dans le même genre que Aitchison, au sens où il fait pas tout à fait 6 pieds 2, mais c'est un joueur qui joue avec beaucoup de violence. Donc, ma défensive n'est pas la plus grosse, mais je pense que c'est une défensive qui va pouvoir faire mal malgré tout. Donc, je vais ici avec Malte Vass à gauche. OK. Finalement, je prends mon deuxième attaquant droit. Allez, au droit. Je l'avais même pas remarqué. Je prends une équipe avec tellement grandeur, donc je pourrais faire cette pick-là. C'est Owen Griffin. C'est un genre qui avait un playoff incroyable, offensif. C'est un genre qui est très intelligent. Et si vous mettez avec des autres joueurs qui sont plus gros, c'est pas de problème. Donc, j'ai une équipe qui sont tellement grosses, pas d'un problème pour moi. Pardon. J'avais fucké ça. Parfait. Sébastien.
OK, je vais faire un 5e et 6e choix consécutif dans la USHL, ma région. Donc, aucun billet ici. Donc, pour compléter ma défensive, je vais prendre Brady Peddle, qui avait joué une très bonne playoff avec Waterloo, qui ont perdu en finale contre Ivan Ryabkin, Václav Nestoshil et les Muskegon Lumberjacks. Et c'est un joueur qui apporte un très bon physique à 6 pieds 3. Et c'est aussi un joueur qui fait une bonne première passe et il est devenu beaucoup plus actif en zone offensive durant les playoffs. C'était un joueur qui avait seulement marqué 10 points dans la saison régulière, mais il a marqué 10 points en 15 matchs en série. Donc, un joueur que je crois qui a vraiment pris des bonnes steps cette année. Et aussi, encore un joueur physique pour mon 4e trio. Je vais prendre Teddy Mutrin du Chicago Steel, un joueur avec un bon lancer, un bon physique, très intense. Je crois que lui et Cole McKinney vont vraiment pas faire du fun à jouer là avec un 4e trio. Donc, je suis assez content avec ces joueurs. Ouais, ben écoute, c'est deux des joueurs, tantôt je disais, je sais quel joueur vous aimez et que vous allez aller chercher. Je savais que Mutrin et Peddle, c'était deux gars que t'aimais beaucoup. Puis je suis content que t'en parles parce que aussi, c'est des joueurs de qui je n'ai pas parlé cette saison. C'est fou parce que j'ai vu comme 200 quelques joueurs, puis il y a quand même des joueurs de qui je n'ai pas parlé cette saison ou que je n'ai pas visionné. Donc, excellent. Rocco. Je vais prendre un de mes extras maintenant. J'ai déjà quatre au milieu que j'aime, mais Matteo Nobert, que j'aimerais beaucoup. Chaque fois que j'avais vu Carbono, c'est Nobert qui a pris mon attention. Je pense que c'est un genre qui, s'il mis un peu plus weight, ça serait un peu d'upside ici. Et encore, c'est un joueur très intelligent, donc oui, j'aimerais beaucoup. Excellent. Écoute, moi, je dois retomber dans mes bottines d'équipe grosse et méchante. Je sens que je me suis laissé aller dans les derniers choix. Fait que j'ai pas le choix d'ajouter vraiment de la taille. Puis je vais avec un gars qui a tellement pas d'upside. Et je vais avec Evan Passmore. Écoute, on parle des joueurs violents dans cette cuvée. Je pense que Passmore, c'est un gars de qui on ne parle pas assez. Il y en a plein des gros défenseurs robustes dans cette cuvée-là, mais Passmore fait partie des gars méchants aussi, capables de brasser également après le sifflet et tout ça. Fait qu'un gros défenseur droitier, 6 pieds 5, qui peut jeter les gants, qui peut plaquer fort. Pas vraiment d'upside offensif ici dans le cas de Passmore. Quoique j'ai vu certains flashs d'activation, mais ces flashs-là sont très rares, en parcimonie. Mais il devrait passer la rondelle un petit peu plus souvent. Passmore. Excellent. Étienne? Hein? Je dois finir ma 4e ligne, puis on va rajouter encore un peu plus de 16, puis on va y aller avec Harry Nancy. Un autre joueur de 6 pieds 3, je pense, quelque chose comme ça. Le patin, c'est ordinaire, mais il y a quand même des bonnes mains. Un bon passeur, un gars qui travaille fort. Fait que, c'est un peu typique 4e ligne, si on veut. Dans le fond, je trouve qu'il fit très, très bien là, avec Shamar Moses puis Luc Clubber. Ça fait une belle 4e ligne. Là, ouais. Excellent. Marty. Oui, donc avec le premier de mes deux choix, je vais y aller avec un défenseur gaucher. Donc, aller mettre mon défenseur de 3e paire. Puis c'est pas compliqué. C'est qu'à un moment donné, j'ai un peu peur de manquer de défenseurs qui sont capables de bouger la rondelle. Donc là, je suis en train de prendre un peu des paris, tout ça. Je me dis, j'ai Amico, j'ai Tedishka, j'ai Mata, qui sont quand même gros. Donc, je vais avec Will Sharp du côté des Rockets de Kelowna. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner nécessairement au niveau physique. Je pense qu'il y a peut-être un peu de problème au niveau défensif lorsqu'il y a de la pression et tout ça. C'est pas toujours évident. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est peut-être l'un des meilleurs du repêchage pour bouger la rondelle. Il est rapide, c'est quelqu'un qui est capable de piloter un avantage numérique. Quelqu'un qui est capable de distribuer vraiment la rondelle de tous les côtés. Et, ben, il y avait pas une grosse équipe à Kelowna, puis il était quand même capable d'avancer des points. En fait, avant d'être échangé, c'était quelqu'un qui, dans son équipe à Lethbridge, était comme l'un des meilleurs, c'était un des meilleurs défenseurs de l'équipe au niveau des points avec Noah Chadwick. Donc ça, moi, ça me plaît quand même beaucoup. Et pour le deuxième choix, ça, je m'en vais encore une fois du côté des extras. Là, je m'en vais piocher dans mon top 64 et j'essaie
de prendre des paris un petit peu. Je vais avec Wojtek CH. Donc, tu sais, Wojtek CH qui a joué toute la saison en Tchéquie, qui a eu certains bons moments. Durant l'automne, ça s'est gâté. Je n'ai pas nécessairement mis son jeu dans les rangs internationaux. Il était quand même physique, capable d'amener de la vitesse et tout ça, mais qui manquait un petit peu d'attaque. Mais je pense qu'à ce stade-ci du repêchage, on peut encore une fois parier. C'est pour ça qu'il est dans les extras, par contre, pas quatrième trio. Oh, c'est bon. Excellent. Étienne. Comment c'est compliqué pas mal, là, mais je vais aller compléter ma troisième paire de défense. T'sais, dans le fond, ma première paire est capable de bouger la rondelle. La deuxième, j'ai Boumedienne qui peut bouger la rondelle. La troisième, c'est un peu plus compliqué. Fait qu'on va aller rajouter un joueur qui est moins gros, mais qui peut la bouger quand même pas pire. On va y aller avec Alex Wang à droite. Pas convaincu qu'il va faire la Ligue nationale. Il y a du travail à faire physiquement, surtout, mais je pense qu'il y a quand même un certain potentiel. C'est un joueur plus de upside que d'autres choses là, rendu à ce point-là. Mais ouais, un joueur que j'aime bien. D'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé au U18. Là. Je pense que tout le monde l'a beaucoup aimé au U18 quand même. Bien fait. Excellent. Écoute, moi, j'ai quand même des gars tough à ma défense. Puis je vais aussi aller avec un défenseur qui est capable, je pense, de bouger la rondelle, mais qui a des flashs aussi de robustesse. Ben, même pas des flashs, il y a beaucoup de robustesse quand même. Fait que je vais aller dans mes extras avec Anthony Alain Samaké, un Québécois de qui on ne parle pas beaucoup, qui a joué dans la USHL, que honnêtement, j'ai adoré sa mobilité en zone offensive. Les points, par exemple, ne sont pas venus, ça ne débouchait pas, mais je pense que c'est honnêtement un candidat pour exploser la saison prochaine. Quasiment 6 pieds 2, défenseur gaucher, comme je disais, bon patineur, mais également robuste. Donc, ouais, moi, gros fan d'Alain Samaké. J'aime ça. Excellent. Rocco? Ah, puis je vais mettre Bame dans mon line-up principal parce que je ne trouverai pas mieux que lui. Là. Ouais, rendu là. Un seconde ici. Je prends maintenant. Je prends Kvasnica des Américains. J'aimerais son jeu dans les U18s. J'aimerais pas beaucoup les joueurs de USNDP cette saison, mais ça, c'est je crois qu'il peut jouer des rôles différents. C'est un peu un plug-and-play guy. Ça fonctionne avec des différents types de joueurs, donc c'est un versatile pick here. Oui, moi, c'est un joueur qui a attiré mon attention dans plusieurs des games que j'ai écoutés du NTDP. C'est un des joueurs qui a souvent attiré mon attention sur plusieurs séquences alors que je regardais d'autres joueurs que lui. Mais bon, upside un peu plus limité, mais comme tu dis, quand même assez plug and play, je crois. En fait, s'il faisait quelques pouces de plus, je pense qu'on en parlerait plus haut dans le repêchage, probablement. Excellent. Donc, Sébastien. OK, donc, comme allemand, je vais prendre un joueur allemand, le seul dans la QV qui est très intéressant, avec David Lewandowski. C'est un gars qui amène quand même assez de rapidité, mais c'est son jeu physique et sa vision comme passeur cette année qui m'ont plus impressionné. Et je crois que c'est un bon fit avec des joueurs comme Cole McKinney et Teddy Mutron. Là, sur mon quatrième trio. Et finalement, pour mon premier joueur d'extra, je voudrais prendre Little John Mooney, un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup de skill, beaucoup de rapidité, et je crois que c'est le joueur absolument parfait pour la catégorie d'extra ici, parce que il y a quand même des doutes, mais le upside, le potentiel avec ce joueur, c'est vraiment comme un top 6. Il y a beaucoup de dynamisme avec lui, donc de l'avoir comme dans ma poche de derrière, comme on dit en anglais, ça va être très, très, très beau. Magnifique. Rocco. OK. Un autre allié droite, quelle surprise. Je prends William Bell. Je crois que j'aime vraiment son énergie, son moteur, son toughness. Sont pas fun de jouer contre lui. C'est un bon fit sur mon quatrième ligne. Excellent. Oui, en espérant que ça débloque un peu plus.
Moi, je vais y aller pour un autre extra, un autre petit joueur, mais qui a une belle fougue, je trouve. Puis je parle de Mihail Zverchek, que je pense Marky t'aime bien, si je me trompe pas. Donc, attaquant 5 et 10, qui a tiré son épingle du jeu, là, même contre des messieurs. Mais un gars que, écoute, il a du talent, mais j'aime surtout sa fougue malgré sa petite taille. Fait que je pense que c'est le genre de joueur qui fit très bien dans mon alignement ici. Là. Étienne. On est rendu dans les extras. Dans le fond, j'ai complété l'équipe, donc c'est moins important. Prendre des gros swings, là. Non, c'est ça. Des gros swings, il n'y en a pas une tonne de gros swings. Mais tu sais, je vais y aller avec un joueur qui j'allais prendre LG Mooney. C'est un coup de cœur pour moi. C'est un joueur que j'adore, même si les chances qu'il fasse la Ligue nationale sont quand même relativement petites, on s'entend. Mais je vais y aller avec Aiden Lane dans mes extras. Un joueur que je peux plugger, qui a quand même un certain size. J'avais oublié qu'il existait. Marty. Oui, donc, premier choix, ça va être pour le 4e trio. Je viens avec Dawson Derwin, donc un ailier qui joue avec, encore une fois, les Rockets de Kelowna. Étant donné que l'équipe n'était pas très bonne, lui aussi a été changé. Puis, s'est retrouvé sur le premier trio. Là, on s'entend, 4e trio, je veux de la robustesse, je veux des joueurs qui sont quand même capables d'avoir cette dimension-là. Donc, Dawson Derwin, c'est vraiment à ce niveau-là que j'y vais. Ensuite, deuxième choix, ça sera dans les extras. Il est à gauche ou à droite? Là, je mise avec Madoslav du côté des Tigres de Victoriaville. On s'entend, il n'y a pas une statistique qui est appuyée, mais parce qu'il joue avec une équipe atroce. Mais c'est un gars qui transporte bien la rondelle. C'est quelqu'un qui a un bon sens pour transporter la rondelle d'un bout à l'autre. Tu regardes un peu les défenseurs qui bougent la rondelle que j'ai à 6 pieds 2 pouces. Il est un peu plus gros et il y a encore de la place à aller chercher du gabarit. Puis s'il joue finalement avec les meilleures équipes à Victo, peut-être un petit peu avec les jeunes qu'on a repêchés il y a quelques semaines, je pense que, tu sais, quand tu parles de peut-être y aller vraiment pour la clôture, je pense que c'est le genre de gars comme ça. Si elle dit qu'à la cache avait été avec nous, ça aurait probablement été son premier défenseur repêché. Il l'aime beaucoup. J'ai pas pogné ton premier choix, excuse, c'était qui? Dawson Derwin. Derwin? Dawson Derwin. Avec un G. J'ai pas l'air de la... Je l'ai pas. Comment t'écris ça? Mais tu le vois-tu dans la liste? Non, je le vois pas à l'écran, là, mais ouais, c'est un... c'est ça. Il est dans la liste à 130, ça, je peux le dire. Je peux te confirmer. Excuse, comment t'écris ça? C'est pas un joueur que je connais. C'est G-E-R-W-I-N-G. G-E-R-W-I-N-G. Ouais, c'est Dawson, donc avec un... C'est un ski 3 pouces, je vais mettre également sur la Ah, ben là. Important. Good. Là, par exemple, t'as un petit peu. C'est juste que ça fuck. Et voilà, Étienne. Parce que vu qu'il n'était pas listé, ça ne changeait pas l'ordre de tour. Je pense que je l'ai vu dans ta liste tantôt, mais là, je le vois pas. Peut-être qu'il est plus bas, mais j'avais vu Linus Funk quelque part là-dedans, si tu peux. Luléa, là. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça dans mes extras. Là, un gros défenseur gaucher, surtout droitier, plutôt défensif plus qu'autre chose. Frère de Pierre-Luc. Excellent. Écoute, je vais y aller, moi, dans mes extras. Je vais prendre Philippe Ekberg. Un gars qui a connu non seulement il s'est amélioré en fin de saison, mais surtout, je pense que c'est son U18 qui a fait taquiller bien des yeux. Fait que je pense que c'est une belle swing ici à prendre. Je pense que c'est un gars talentueux, mais qui évoluait peut-être pas dans le bon contexte. Mais c'est ça, c'est un gars talentueux puis avec une belle énergie. Donc, Philippe Ekberg, on prend une swing ici. OK. Je prends ici un défenseur qui avait des problèmes, mais la skill puis l'upside, c'est bon pour moi. Lasse Boelias. Oui, j'aimerais ici, je
pas tellement confiance qu'il serait un force dans la LNH, mais c'est le temps pour les swings. C'est un swing. Parfait. Oui, c'est en effet une belle swing ici, je pense. Sera-t-il le premier Finlandais repêché cette saison et en 4e ronde? À voir. Sébastien. Je voulais vraiment aller avec les deux gars de la USHL à 5 pieds 7, mais je vais pas le faire avec Adam Bonak. Je vais au lieu aller avec un défenseur avec Dakota Rayo Mullen qui aussi apporte un bon patin comme tous les autres dans mon équipe. Et deuxièmement, pour mon choix final pour le repêchage ici, je vais sélectionner très fièrement lequel? Kieran Dervin, un gars qui était un bon late riser avec les Kingston Frontenacs après avoir fait le saut de jouant du hockey secondaire ici au Canada. Et c'est un gars qui joue vraiment un jeu simple, mais comme un gars qui peut juste être un joueur de 4e trio, c'est un peu plus facile de le mettre dans cette position que LJ Mooney. Ouais, écoute, j'avais 2 choix comme mon centre de 4e ligne. Puis Dervin, c'est pour ça en fait que mon centre de 4e ligne, je l'ai toujours pas pris parce que je me disais que personne allait le prendre parce que peu de gens le connaissent, mais je pense que c'est un des joueurs sous-estimés de cette cuvée-là. Très bon choix ici pour compléter ça. Rocco, dernier choix. Je vais prendre quelqu'un qui ne sera pas sélectionné l'année passée, c'est Bryce Pickford. Quelqu'un qui a un bon jeu avec la rondelle. Encore des problèmes aux zones défensives pour moi. Ça devrait être plus fort. He needs to put some weight on. Right-handed D who can skate and move the puck. What else? Take what you get here at this point. Oui, puis je pense que c'est un joueur que les partisans ont beaucoup aimé justement en série lors de la Coupe Memorial. Donc, exactement. Un favori de plusieurs partisans. Donc moi, mon dernier choix, écoute, il y a des choix intéressants évidemment ici là, qui restent encore, mais je ne joue pas nécessairement au centre. J'aime bien Amidovski, entre autres. Puis si j'avais eu un autre spot dans mes extras, je serais probablement allé avec Jérémy Loranger de la BCHL, un autre Québécois là, que j'ai beaucoup aimé cette saison. Mais je vais y aller avec un joueur que j'ai eu en première ronde une certaine partie de la saison et qui n'est toujours pas sorti. J'ai fait avec Mikael Eriksson. Pas convaincu qu'il va se faire repêcher. S'il se fait repêcher, ça va être dans les late rounds, je crois. Mais Eriksson, 5 et 11, un des très, très, très plus jeunes joueurs de la QV. Lui, je pense qu'il est genre à 2 jours d'être éligible l'an prochain. Mais c'est un gars avec des bons skills. Moi, j'ai aimé ses mains, j'ai aimé son patin, son implication. Puis, même s'il n'est pas gros, c'est un gars qui joue avec une belle intensité, capable de terminer ses mises en échec. Il y a une game que j'ai écoutée, il y a genre, premier chiffre, 4 mises en échec. C'est pas le genre de choses que tu t'attends d'un attaquant scandinave de 5 et 11. Mais ouais, moi, je pense Eriksson, gros candidat l'an prochain pour exploser. Étienne. All right. Donc, mon dernier choix pour finir l'équipe, on va finir ça avec Arvid Drott. Arvid Drott. Ouais, mais tu sais, c'est un bon patineur. Je pense qu'il fait comme 6 pieds. Toi, tu l'as comme à 5 pieds 11. Fait qu'il est genre 5 pieds 11, 6 pieds, une affaire de même. Une bonne intensité quand même. Il a un bon tir. Très north-south comme joueur, mais quand même... un joueur que j'ai bien aimé cette saison. Je n'ai pas regardé une tonne. J'ai pas comme 18 visionnements sur lui, mais quand même, je trouve qu'il a bien joué. Mais je l'ai eu quand même assez haut un bout. Un joueur avec un bon jeu défensif, avec un bon patin, mais c'est ça. Il manquerait peut-être un petit peu de gabarit, là, mais oui, je pense que c'est un beau guess à prendre ici. Et Marty, on finit ça en beauté? Mais super intense, moi, honnêtement, j'hésitais entre lui et le joueur que je vais prendre. J'aurais quand même pris le joueur que je vais choisir, là, mais c'est un bon coup. Là. Je vais avec le Québécois, mais qui jouait dans la WHL, Tommy Lafrenière. C'est pas compliqué, c'est qu'à un moment donné, sur un 4e trio, je répète, je pense que tu veux de la vitesse et tu veux de l'intensité. Puis je pense que Lafrenière, là-dessus, a travaillé beaucoup son coup de patin. Moi, je trouve qu'il est excellent. C'est quelqu'un qui s'est bien développé, a commencé au sein d'un 3e trio à Kamloops, puis à un moment donné, il est monté sur le premier. Je comprends que c'était pas une grande équipe. Mais tu sais, puis il a toujours été capable de répondre. Je trouve qu'en désavantage numérique, il est excellent. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression. C'est quelqu'un qui est capable d'aller se chercher des échappées et tout ça. Donc, tu sais, je pense que là, en termes de joueur de soutien,
j'avais déjà acquis un Gerwing et des mots qui sont quand même capables d'avoir le côté intimidant et physique. Mais là, je vais chercher de la vitesse et avec quelqu'un d'intensité en plus qui peut se développer. Je pense que Lafrenière, c'est pas mauvais. Excellent. Fait que. C'est fou, pareil, quand on regarde ça, il y a des noms qui sortent de nulle part, comme les Tinus Luc Clobard, mais il n'y a pas de Émile Guité, qui en début de saison aurait probablement comme été en première ronde, mais finalement, il a fait comme 12 points dans l'année. Mais c'est comme. Ouais, puis tu sais, si on avait. En fait, si on avait un petit peu plus de slots d'extra, je pense que des gars comme justement Guité, ça aurait été un super de beau choix à prendre ici. Benak. Benak aurait été vraiment intéressant à prendre ici. Je pense que Martin veut parler. Quand tu dis que tu veux passer une équipe, je vais parler pour moi, là, j'ai Artel Gunshot 53e. C'est simplement qu'à un moment donné, c'était simplement pas la configuration de défenseur que j'avais besoin, donc j'allais toujours piger un petit peu plus tard. Tu sais, c'est ça aussi, c'est pas parce que tu as un gars 53e puis qu'il est le premier, tu vas aller le prendre, ça devient des besoins. Ben, c'est ça qui est le fun de ce concept-là, c'est que en fond, ça te permet un peu de penser comme comment construire une équipe, d'avoir une certaine. Tu peux pas avoir juste des Benak, puis des Schmidt, puis des Algimoni dans ton équipe parce qu'ils sont le fun à avoir joué. Ça prend quelque chose de plus. Fait que c'est le fun. J'aurais pu avoir les trois. Ouais, c'est ça. Rajoute Lev Katzin par-dessus ça. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que ça donne quand même une idée aux gens de. En termes de pur upside offensif, je pense que oui, c'est peut-être une QV qui n'est pas si profonde, mais je pense qu'en termes de vraiment de profondeur, de gars de soutien, je pense que c'est une QV qui pourrait quand même pondre des bons NHLers. Puis il y a plein d'autres gars qu'on n'a pas parlé, que ce soit Hillstrom, Amidovski, j'en ai glissé un mot. Il y a quelques joueurs de talent encore, les Klingzel, Nordlund, Westergaard qui ne sont pas sortis, qui pourraient. En fait, c'est des gars qu'on parlait comme des choix de première ronde possibles en début de saison. Puis vous voyez, là, on n'en a même pas parlé ici, puis on a couvert 105 joueurs. Là. Donc, ce genre de gars qui pourrait, je pense, sortir plus tard qu'on pense lors du repêchage. Mais ça vous donne une idée. Puis je pense que les joueurs qu'on a sélectionnés là, ça pourrait ressembler à ça. Pas dans cet ordre-là nécessairement, mais dans l'ordre dans lequel ils vont sortir cette année. La notion de rareté, je pense qu'elle est importante dans un exercice de même et va l'être le jour du repêchage. On a déjà plus qu'1 heure et demie. On a dépassé le temps de 45 minutes qu'on s'était alloué. Juste 45 minutes. Juste vite fait, dans le fond, à tour de rôle, parlez-nous un peu qu'est-ce que vous pensez de votre équipe là, en 30 secondes, 1 minute. Sébastien? Excusez? Ouais, ben juste parler un peu de ton équipe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mon chat devait aller à l'extérieur parce qu'il fait trop chaud ici. Donc, avec l'équipe, j'aime vraiment comme mon top 6 à l'attaque. Je crois qu'il y a beaucoup de dynamisme et j'ai calculé qu'il y aurait plus de défenseurs au 10e rang que de joueurs de centre et j'avais vraiment tort. Donc, Matthew Schaefer aurait aussi été un bon choix pour moi au premier rang total, mais je crois quand même qu'avec Misa, McQueen, Higgins, Horkoff, Yestreen, McKinney, il y a beaucoup de profondeur pour moi aussi au centre. Donc, même si ma cuvée de défenseurs n'est pas la plus comme flashy, je crois qu'il y a beaucoup de qualité. Il n'y a pas de superstar, mais je crois que chaque duo se complémente très, très bien avec Cameron Reed et Logan Hensler, Edison Engel et David Bedkowski et Brady Peddle et Charlie Trethewey. Il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de mobilité. Et aussi dans mon bottom six, avoir un joueur avec un tir comme William Moore ou un moteur comme Benjamin Keevan, c'était vraiment comme un luxe pour moi. Donc, j'étais vraiment content avec l'équipe, même si j'ai pas comme A+ prospect avec mes défenseurs. Ouais, ben Higgins, Misa, sur la même ligne, ça... Et Nestor Shield aussi. C'était un bon fit avec eux, je crois. Excellent. Ouais. Avant de passer à Rocco, Sébastien, as-tu quelque chose à plugger? Ouais, Locked On NHL Prospect, je vais avoir beaucoup de podcasts d'ici comme après le repêchage, mais
C'est tous en anglais pour moi. Donc, pour ceux qui écoutent ici en français, peut-être je vais aussi venir encore une fois ici avec Briser la glace, peut-être après le repêchage pour discuter les Canadiens ou une autre équipe de la Ligue nationale avec le repêchage. Mais non, à ce point-ci, mon travail pour cette classe ici est presque terminé. C'est juste comme les articles à Elite Prospects. J'ai écrit un sur Logan Hensler, j'ai écrit un sur Ivan Ryabkin avec Dylan Griffin, notre scout de Russie. Et je vais encore écrire 2 autres avant le repêchage sur Václav Nesprechil et Jack Murtak. Donc, ça, c'est les dernières choses pour moi pour la QV de 2025. All right. Merci beaucoup. Rocco, je vais te laisser parler un peu de ton équipe et nous parler de où peut-on te rejoindre? Oui, j'aimerais tellement mes défenseurs puis mes centres. Et je crois que ça, c'est comment vous gagnez dans la LNH. C'est aux défenses puis dans le milieu. Et les gens mes alliés sont pas assez forts que vous autres, des fois, mais je pense que j'avais trouvé très bonne valeur en VE Griffin Pizarowski pour me donner du skill à leur côté. Puis des bons two-way guys au milieu. Et mes défenseurs sont tellement mines. Puis je crois que la meilleure joueur dans la draft, c'est Schaefer, pour donner-moi un star sur le back-end. Là, mais ouais, j'étais tellement content avec mes équipes. Et viens me voir sur le Puck Bunkers. Encore, c'est en anglais. So if you're watching along and didn't get turned off by my abolishment of the French language there, I apologize for that. Come check us out. We're doing our final list tomorrow. And just based on who I drafted, you could probably guess who's going to be pretty high on them. So thank you guys very much for having me. Merci beaucoup. C'est tellement fun. Merci, Rocco. C'était un plaisir de t'avoir. Étienne, parle-nous un petit peu de ton équipe. Je suis très rarement satisfait de mon équipe quand je fais des exercices comme ça. Généralement, j'aime pas mon équipe, mais cette année, je disais, si j'avais à choisir une équipe dans toutes les équipes qui sont là, ce serait soit la mienne ou celle de Sébastien encore. Je pense que Sébastien il est bon là-dedans parce que il knock it out the park toutes les fois. Sauf que ouais, j'aime beaucoup mon unité de centre, Desnoyers, Coots, Ryabkin. Klobar un peu moins, mais il en restait pas beaucoup, on s'entend. Là. C'est un bon joueur défensif quand même. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a un nom qui est cool. sinon ma défense, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de 16 sur la première ligne. Barnhill, de beau médiane, c'est bon. Phillips, beaucoup d'agressivité. Wang qui peut bouger la rondelle pendant que Phillips se mélange dans ses pieds. Fait que moi, personnellement, j'aime beaucoup mon équipe. Là, même des Cooper Simpson pour avoir un petit peu de upside sur la troisième ligne, des Ryabkin. Fait que non, je suis très content. Ouais, j'aime beaucoup ça. Puis moi, comme les autres, majoritairement, je suis en anglais sur YouTube. Vous pouvez me voir, dans le fond, sur Blue Chip Prospect. Sauf que j'ai aussi une chaîne francophone qui s'appelle Blue Chip Prospect français. C'était très original. J'ai dévoilé, dans le fond, la fin de mon top 32 là, aujourd'hui en anglais. Puis ça va être demain en français sur la chaîne francophone. Sinon, sur Twitter, à BC Prospect. Mais c'est ça, je fais un petit peu des deux. Je vais faire beaucoup plus de travail en français dans le fond, cet été, puis aussi en commençant l'année prochaine. Mais, ouais, c'est ça. Blue Chip Prospect. Merci, Étienne. Toujours un plaisir de t'avoir. Marty. Ouais, mais écoute, je suis très sévère habituellement. Je suis un gars quand même très perfectionniste et tout ça. Donc, tu sais, il y a des éléments que j'aime quand même bien, mais c'est pas parfait. Je pense que mon attaque est quand même bonne. J'ai beaucoup de top 6. Je pense que je me suis donné des options aussi au cas où certains paris ne fonctionneraient pas. Donc, tu sais, je ne crois pas en les vegan bomb, mais c'est sûr que tu sais, sur un troisième trio, si j'ai besoin de plus d'attaques, c'est pas grave. Izan est peut-être capable de se développer. Peut-être qu'un CH est capable de se développer. Je pense que j'ai des centres talentueux, j'en ai d'autres un peu plus physiques. J'ai essayé d'amener un peu de tout en amenant du talent, évidemment, en misant beaucoup sur les premiers choix. Et là, par la suite, c'était peut-être dans Toro et tout ça, c'est d'avoir des joueurs de talent et d'avoir des joueurs de gabarit aussi. Moi, ce qui m'a peut-être un petit peu découragé, et je pense que je me suis fait un peu avoir par le repêchage en raison du manque de profondeur en défense.
je regardais, par exemple, un Keshawn Aitchison, puis je me disais, est-ce que je veux vraiment ça comme premier défenseur? Donc là, je vais aller prendre mes attaquants, mais là, je me retrouve à avoir Psenichka et Limator sur une première paire. Je t'avoue que ma défense est probablement la plus faible. J'ai pas un joueur hors de tout doute comme premier défenseur. C'est ce qui me fait mal. Mais pour le reste, c'est vraiment... J'ai commencé avec l'attaque, ça paraît que je trouve que j'ai une meilleure attaque, mais là, à la défense, c'est plus difficile. Ben, écoute, ta première ligne, Bear, O'Brien, Martone, là. Tabarouette. C'est ça. Ça frappe pas mal. Et pour les invitations, écoute, j'ai pas le choix de y aller en français là, à un moment donné. Vous devriez m'entendre en anglais. Là, je sais pas. Je suis bien meilleur en français qu'en anglais, je vais le dire comme ça. Et évidemment, nous, au podcast La Relève, on est là pour le repêchage du côté de BPM Sport. On va faire notre épisode là vraiment en direct avec, évidemment, mon bon vieil ami Anthony Desaulniers. Évidemment, Greg Lanto va être là aussi, donc on va être là toute la soirée, autant au 91.9 à la radio, 100,9 à Québec, je ne sais plus Gatineau, là, mais tu sais, beaucoup de stations. Et évidemment, le samedi, on a toujours un direct sur les tours 2 à 7. On va avoir beaucoup de contenu, on va parler un petit peu de tout ça. On a même parlé un petit peu avec les membres du TSLH Espoir, qu'on a déjà avec certains commentaires. Il y a certains qui pourraient peut-être venir faire un petit tour et tout ça. Et évidemment, on a toujours les épisodes de post-repêchage, là où notamment, je prends un peu la place de Kent Hughes, donc qui est-ce que je prendrais à tel rang précis? Je trouve que ça prend toujours un petit peu plus long, les 5 ans, tu peux dire est-ce que j'ai été meilleur ou moins bon. Ça donne une bonne idée. Magnifique. Puis écoute, je vais parler de mon équipe aussi, vite fait. Un peu déçu. En fait, Marty, je pensais pas que tu allais prendre O'Brien aussitôt. Je pensais que tu allais aller avec un défenseur, puis avec un attaquant. Selon mes calculs, c'est pour ça que je suis allé avec Jackson Smith. J'aurais été correct pour avoir un O'Brien probablement comme premier centre. Fait que là, Brady Martin, c'est sûr, je suis un peu déçu. Mais je pense qu'avec Lakovic puis Bame, ça pourrait donner de quoi d'intéressant. Kindle, je pense que c'est un gars aussi qui pourrait exploser. Je suis allé quand même avec beaucoup des coups de cœur aussi quand même. Là, les Romano, Eriksson, c'est des coups de cœur personnels. Gorsinski. Bien, ma défense, je pense Jackson Smith, Keshawn Aitchison. Il y a de quoi d'intéressant là. Puis des gars, bien évidemment, Martin, Aitchison, Vass, Passmore. Des gars de série, Spence. Fait que j'ai beaucoup bâti mon équipe aussi pour ça. Puis, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs long shots. Fait que je suis quand même un peu déçu de mon équipe, mais je pense que ça pourrait quand même bien vieillir là, dans certains cas. Donc, écoute, ça fait le tour. On se revoit dans 5 ans puis on check ça. Ouais, dans 5 ans, guys, on refait le tour de tout ça. On voit qui avait raison. Fait que merci beaucoup, les gars, d'être venus. Puis merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté ça. Puis écrivez en commentaire, c'est qui votre formation préférée. Puis où c'est qu'on s'est planté, tu sais. Puis les bons coups et nos mauvais coups. Fait que écrivez-nous. Puis allez donner un follow à ces 4 charmants messieurs. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Ciao! Peace! Peace!